Appuie sur pause et prends un Fanta. Avec ses goûts uniques, intenses et rafraîchissants, Fanta, c'est de délicieuses boissons gazeuses au goût fruité qui font pétiller tous les bons moments, en famille comme entre amis. Fanta continue de mettre en lumière le fun et la joie de vivre et t'invite à prendre une véritable pause plaisir dans la journée. Car oui, la pause plaisir, ça se respecte avec Fanta. Avec ses couleurs vives, ses saveurs innovantes avec ou sans sucre et ses arômes naturels, Fanta est le compagnon idéal des pauses plaisir. En plus du légendaire Fanta Orange, découvre Fanta Citron Frappé, un parfum iconique tout droit venu des années 1990. Oublie les concours de grimaces, ce citron-là rafraîchit sans piquer. Bienvenue dans Parasite, épisode 3. Allez, générique. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Parasite, le premier podcast ciné sérieux. C'est parti, on commence avec un tour de table. Tout d'abord, Antoine, de l'Humanité. Antoine E. Antoine E, si tu préfères. De l'Humanité. Merci de Je vais m'accueillir. pas t'appeler Antoine E pendant tout l'épisode. Ah, Antoine. Anthony. T'es le seul Antoine à table, donc on Oui, peut dire, Antoine. Alors, j'imagine que ça bosse dur à la rédac pour Oula. préparer les européennes. Bah, il y a les européennes, il y a le festival de Cannes, et Oui. les deux nous demandent beaucoup de temps. Il faut vraiment penser à ouvrir un Patreon, Oui. parce que offrir aux auditeurs notre savoir, notre expertise gratuitement, Bah, c'est un crime contre l'humanité. En Et fait- je parle pas de ton journal. je vais être honnête, les deux premiers épisodes, je me disais que c'était un peu un tour de chauffe. Mais maintenant, je pense qu'on est un peu. C'est le podcast. Le troisième épisode, c'est le podcast de la maturité. Et là, je crois qu'on peut vraiment commencer à demander de l'argent à nos auditeurs. Oui. Bozan de première, Salut, bonsoir à tous. ça va? Bonjour d'ailleurs, je ne sais pas. Ça va très bien, ça va très très bien. Alors Bozan, comme tu le sais, en lançant ce podcast, je me suis engagé à sortir de ma zone de confort. C'est vrai, Et alors récemment, j'ai vu mon premier Marvel depuis 2015 en la personne trop bien. de Madame Web. Ouais, Ouais, alors je dis personne, en la personne, parce que pour moi les films sont des êtres humains, ils devraient être traités comme tels. Et sur tes conseils, j'ai enchaîné avec Morbius. ouais. Alors j'ai adoré, c'est un film très sombre, très intéressant. C'est bien dans les films de super-héros un peu sombres. En plus, il y a un acteur que t'adores, je crois. Oui, le meilleur rôle de Jared Leto depuis Requiem for a Dream. Voilà. Mais alors, les 17 films que j'ai vus ensuite, c'est un peu trop pour moi. Ok. Je suis désolé. Non, mais t'as fait- J'en verrai un peut-être une fois par mois, mais pour l'instant, je préfère voir du Death ou des Carlos Saura, tu vois. Non, je vois pas, mais ouais, carrément, je suis. Ok. Non, mais en tout cas, je suis très 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 heureux que t'aies accepté le challenge, comme on dit un petit peu chez nous. C'est Chez vous, à première. le principe du podcast, hein. Mais même c'est comme à l'UMA, ils regardent des films qu'ils verraient pas d'habitude. Oui, bien sûr, par exemple, je crois que. Enfin, je veux pas spoiler, mais on va pas mal parler des SOS Fantômes, et c'est clairement pas un film que j'aurais vu si j'avais pas fait partie de Parasite. Même avec tes enfants. Peut-être avec mes enfants, mais souvent, quand je regarde des films avec eux, c'est le soir et je prends un benzodiazépine avant de dormir, donc je plane un peu. Papa dort. Papa dort. Et il y avait un Papa jeu qui étant. s'appelait Réveille pas papa, un jeu de société Oui, Effectivement. ouais. qui était. Il y avait une petite musique, c'est réveil, papa, c'était super. Et on n'a jamais su pourquoi il fallait pas le réveiller. Qui Peut-être avait-il une hache. Qui est papa L'adversaire, L'adversaire. le film L'adversaire. Avec Audrey Auteuil. Et si papa ne s'était pas réveillé, Ah, Daniel Auteuil, mais oui. il aurait pas tué sa femme Mm. et ses deux enfants. Et le chien. Et le chien. Et aussi, pareil pour La Croix. Vous voyez des films que d'habitude vous n'irez pas voir. Bonsoir Louis. Bonjour. Bonsoir. Louis qui va 2 fois à la messe le dimanche, d'abord à l'église le matin, puis au cinéma l'après-midi. C'est Effectivement. vrai. Dernier film vu,
Et ben on a organisé une rétrospective à la Madeleine et on a montré Silence de Martin Scorsese, Ah, super film. qui est un film entre tradition et modernité Oui. par le sujet abordé. Le Japon. Et on passe La Passion du Christ la semaine prochaine, qui est plus un film entre tradition et antisémitisme. Celui Mais, de Pasolini. celui de Mel Gibson. Ah. Monsieur Mel Bah, Gibson. le seul, le vrai. Oui, oui. Allez, on commence. Donc c'est un épisode classique, hein. On va parler des films vus ce mois-ci. On n'est pas... Enfin, le mois d'avril n'est pas terminé, donc on va en rater certains. On va rater on sera le 24. Aujourd'hui, On va rater les films sortis le 24, parce que là, on est le 23. voilà, On exactement. va parler du 3/4 d'avril, mais qui est un mois riche en films. Oui, puis il n'y a pas des Il y a grosses... pas mal de films. Le 24, demain, enfin, il n'y a pas de grosses sorties. On va pas rater grand-chose. Challengers. Il y a Challengers. Que j'ai vu lundi en avant-première, 7 enfin hier. et cœur. Avec, réalisé par Luca Guadagnino. Bah, très rapidement, je peux faire une critique au nom de tous, comme ça on n'a pas à le faire ultérieurement. Très bien. À l'humanité, on aime beaucoup nous dire ce qu'on pense. Un triangle amoureux très sexy. On commence avec Black Flies de Jean-Stéphane Sauvert. Cocorico. Cocorico. Alors oui, c'est pas un américain qui a un nom français, c'est ni un sommelier. Jean-Stéphane Sauvert, c'est un réalisateur. Cocorico, Black Flies, qui est un film donc un polar musclé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est hard-boiled. Ouais. Ça transpire le whisky, le cigare, la C'est virilité. Un peu misanthrope. Un peu très misanthrope. Mais d'ailleurs, Ouais. l'affiche reprend le code couleur de misanthrope. Non, hein. et puis c'est en ce moment, bon, moi j'ai pas du tout aimé, mais je trouve ça intéressant que dans tous les films de merde qu'on nous fait voir en ce moment avec Madame Web, la figure de l'ambulancier semble être fondamentale, fondatrice, quoi. Encore des ambulanciers. Mais ils C'est sauvent dingue, des hein. vies. Alors, peut-être qu'à l'humanité, ça vous dérange quand on essaie de sauver des vies autrement qu'en faisant la révolution. Mais eux, ils font leur part. Oui, mais non, vous déformez ce que je dis. Moi, j'adore les ambulanciers. Je suis très ami avec Patrick Pelloux. On va peut-être mais je pense que les ambulanciers méritent de meilleurs films. Regardez À tombeau ouvert de Martin Scorsese. Voilà, ça c'est un grand film. Et sinon, il y a le film Ambulance de Michael Bay, qui parle aussi d'ambulancier. C'était un très bon film avec Jack Gyllenhaal, Oui. l'ex de Taylor Swift. Voilà, on y retombe. Première. Moi j'ai adoré. Vraiment. Et en plus, on retrouve quand même le meilleur acteur de Very Bad Trip 2. Celui qui joue dans... Celui qui a un tatouage sur le visage qui est très costaud. Je crois qu'il a fait de la boxe avant. Celui qui joue dans Ready Player One. Il joue dans Ready Player One, je crois. Oui, Ouais. donc c'est lui, ouais. Ouais, ouais. Moi j'ai trouvé... Alors, Mike Tyson moi je trouve que ça Je crois fait... qu'il s'appelle comme ça, ouais. Mike Tyson est dans Black Flies. Ouais. D'accord. Il joue dans le 1, il joue dans le premier Very Bad Trip. Non, c'est dans le 2. Il Non. joue dans le 1 aussi. Non, c'est dans le 1. Ah non, c'est dans le 2. Ah, il joue peut-être dans les deux, il revient dans le 2. Qu'est-ce qu'il foutrait à Bangkok? Mais il est pas sorti en avril, par contre, Very Bad Il Trip. revient dans le Non, deux. je trouve qu'on va un peu Il de revient. temps. Oui, il fait peut-être un petit... Il fait coucou. Enfin, j'en sais rien, moi, c'est pas le genre de film que je regarde. Mais je crois que... Ah, c'est vrai, vous avez raison, il joue dans les deux. Il joue Oui, dans il le habite 1 à et Las dans le 2. Vegas. Tout à Non, mais fait. c'est un polar Black Flies qui fait le travail quand même. Enfin, Oui, oui. moi j'y suis allé, j'attendais rien. J'ai pas eu grand chose, mais j'ai eu du suspense. J'ai eu des scènes d'action. C'est stressant comme film, hein, quand même. Oui, oui, oui. Ah oui. Oui, c'est stressant. Oui. Est-ce que on ça va les a s'arrêter là? applaudis pendant le confinement. Oui. Eh oui. On Bah. applaudissait aussi les gens qui dans les. Justement, ils méritent des meilleurs films. Les D'ailleurs, c'est ambulanciers. un très bon film à aller voir à 20h du coup. Oui, avec sa casserole. Oui. Et Non, mais en plus, je suis désolé, les distributeurs français, je vais encore râler contre les distributeurs français, mais le film s'appelle, en anglais, s'appelle Asphalt City. C'est meilleur que Black Fly. C'est quoi, des mouches noires? Ah, alors il faut voir le film, mais que tu as vu. Oui, je l'ai Tu vu. comprends maintenant. Oui, Et c'est un peu comme Misanthrope d'ailleurs, qui s'appelait To Catch a Killer de l'autre côté de Meilleur l'Atlantique, et qui s'appelle Misanthrope parce Non, que c'est vrai mais on qu'en enlève France on a un peu gogol parfois. on a enlève du mal à toutes les comprendre. couches. Ouais. Asphalt City, c'est une référence à Asphalt Jungle de John Huston, 1942. Ça, c'était du cinéma. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Ça m'énerve. Là vous avez perdu première, mais Non, je suis là. John Huston. Il a réalisé African Queen, Ouais, Le Dernier Nabab. sûrement. Ah, ouais. Passons- il a parler- peut-être fait la couve de première à l'époque. J'en doute pas une seconde. Oui. Alors, Jean-Stéphane Sauvert, donc qui est français. Est-ce que après Anatomie d'une chute, on n'aurait pas une petite surprise aux Oscars l'année prochaine?
Ah bah si. Rendez-vous dans un an. Eh oui. Effet boule de neige, Et moi j'y pourquoi crois. Moi j'y crois. Plutôt crevé. Non, il y a la direction quand même, il y a le silence qui règne. Enfin, on n'entend que les acteurs. C'est là où tu vois qu'il se fait respecter, Monsieur Sauvert. C'est que il n'y a pas de technicien qui passe, enfin qui fait des bruits. Oui, Quand il dit silence, action, c'est silence, action. oui. Il n'y a que les acteurs qu'on entend, et ça c'est rare à Hollywood. C'est Moi vrai. j'ai la conviction que Damien Chazelle doit être une énorme victime sur ces plateaux. Oui, c'est vrai que ça en dit long sur la capacité d'autorité de Sauvert, d'autant plus qu'il a Sean Penn et c'est pas le moins. Il voilà. est peut-être pas assez sévère. Non, Ouais, Sauvert. Sauvert. Ouais. Sauvert. Ouais. Sauvert. Merci. Uba Banana, Godzilla versus Kong. Non, X-Kong. Cross Kong. Cross Kong, le nouvel empire, réalisé par l'excellent Adam Wingard, qui n'en est pas à son coup d'essai. Un singe affronte un lézard. Alors, on n'est pas dans les backrooms de Truffaut. Je te rigole. C'est un film qui réunit Godzilla et King Kong. Et non pas Donkey Kong. C'est signé Adam Wingard et moi j'ai trouvé ça divertissant. C'est un film de bagarre. C'est dommage les dialogues entre les scènes de bagarre. C'est le vrai problème du film. Et non, mais s'il y a une suite, j'espère. On peut mettre un Léviathan pour le prochain, je sais pas. Mais faites un film avec que de la bagarre. Ça ferait un titre un peu long. Godzilla fois Kong fois Léviathan fois Pikachu, ça commencerait à faire beaucoup là. Bah non, il y a eu le film avec 3 panneaux. Free Billboards. Voilà. Oui, mais. Film très long ça. Et qui a eu des prix. Oui, Donc attention aussi aux Oscars à surveiller. Sacha, je King Kong. peux pas aller à l'encontre de votre logique, c'est vrai. Je termine juste, voilà, faites un film avec que de la bagarre. On n'est pas obligé de faire des films avec de la narration, et c'est pas moi qui le dis, c'est Raoul Ruiz. Oui. Sur Adam Louis, Wingard. pardon, Louis Delacroix. Merci. On m'a reproché de pas parfois rappeler de quel film on parlait et qui parlait. Donc, on t'écoute Louis Delacroix. Sur Godzilla, Ouais, Godzilla fois Kong, 2 points le nouvel empire. X-Kong. X-Kong, voilà. Oui, parce que vous l'avez pas dit que c'est le deuxième. Est-ce que je peux finir, enfin au moins Pardon. commencer ma Ouais, phrase à la rigueur, on peut chacun son tour. tourner la phrase, merci. Je sais pas pourquoi il parle de ce film-là, lui d'ailleurs. mais Non, bon. Bozan, si. Non, alors, je vais pas parler du film, je vais parler du réalisateur qui avait déjà prouvé qu'il était un réalisateur de films d'horreur de merde et qui prouve également maintenant que c'est un réalisateur de films d'action de merde. Donc Adam Wingard, bravo à toi parce que tu échoues dans les deux styles. Peux-tu rappeler aux auditeurs ce qu'il a fait comme film d'horreur? Ouais, par contre, si tu sais pas, c'est sais mal. Là. Mais si, Non, si, mais si, il a par fait. contre, c'est lui qui avait réalisé Kong C'est- Skull je me Island. demande, c'est lui qui a fait. Oui, non, Skull Island, c'est pas lui, c'est le mec qui doit faire le film Metal Il Gear a fait Solid. le remake de Blair Witch. Il a fait, il a fait Your Your Next, qui est une catastrophe. Voilà, c'est ça. Et il a fait Death Note, c'est ça aussi. Bien aimé. Ah, c'est lui qui. Oui, non, vraiment, il a que des films d'horreur. VHS, c'était marrant. Oui, mais il a dû faire bon... il a peut-être fait le mauvais segment. Le meilleur segment de VHS, c'est dans le 2, et c'est Monsieur Gareth Evans qui fait un segment en Indonésie. Et VHS 2 est à voir juste pour ça. Mais Adam Wingard, du coup, catastrophique. Je savais pas qu'on avait un gars de Mad Movies avec nous, quoi. La croix. Première. Alors ça, c'est dans vos cordes. Ouais. Ouais. Mais ouais, moi, j'ai quand même eu l'impression de voir Josh Brolin qui tape sur Ron Perlman pendant 2 heures. Et, J'ai et ça m'a déplu. Ah bah. Oh. Ah bon? C'est pas un chef-d'œuvre. Non, c'est pas un chef-d'œuvre. Ah bah. Autant celui d'avant était un chef-d'œuvre. Celui-là, non. Ah, celui d'avant américain. Bien sûr, celui d'avant, le Godzilla Kong, hein, Oui, non, vraiment. parce que rappelons qu'il y a eu un. Oui, il y a eu Minus One entre temps, bien sûr. Un Godzilla à japonais Bien sûr. récent. Mais il se battait pas contre Kong, lui. Non, il se battait contre le Japon. Exactement. Et d'ailleurs, c'est ce film-là qui aurait dû s'appeler Godzilla Minus One, parce que le temps d'écran de Godzilla dans ce film est à peu près de l'ordre de moins de 1 minute. C'est scandaleux. Donc je pense qu'on aurait pu... Tout ça pour nous mettre un bébé. ça aurait pu être Godzilla Minus One fois Kong. Ça aurait pu vraiment être une vraie Non, mais formule ça, mathématique. Ça, c'est Hollywood, ça. Ils mettent un bébé Kong à la place du vrai Kong. Parce qu'on vient, Ouais. on vient quand même. Enfin, on vient. La plèbe vient voir King Kong. Ils nous mettent un bébé Kong pour vendre des produits dérivés, genre Baby Yoda, je sais pas quoi là. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, non. Ah, moi je suis pas d'accord. C'est le seul truc cool parce que ça m'a rappelé justement Donkey Kong 2 avec l'arrivée de Diddy Kong. Diddy Kong, oui. C'est vrai. Il est pas. C'est dans le 1, il y est, il me semble. C'est vrai?
Bah, en tout cas, Diddy Kong avait eu droit à son propre jeu Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing, On a un peu de mal avec les suites qui à aujourd'hui, bien parce que- d'égards est meilleur que Mario Kart. Parfait. Donc, oui, est-ce que l'humanité a parlé de Kong ça vous a plu? C'est la pire collaboration depuis le programme commun en 1981. Godzilla x Kong, on est contre. Vous voulez encore du singe? Eh ben ça tombe bien, on va vous donner encore plus de singes. Monkey Man, Dev Patel. Un homme en Inde devient un singe. Non. Alors, métaphoriquement, Oui. Pas vraiment l'histoire du. il y a quand même une scène où il devient un Monkey Man. Oui. Oui. Bah, il met- Sans révéler d'intrigue. hein. Il met un masque de singe, quoi, mais c'est. Mais il devient Monkey Man. Non, mais Ouais. excusez-moi l'anglicisme, il channel l'énergie Ah non, du dieu Hanuman. À l'humanité, ça m'étonnerait que vous fassiez des anglicismes. Je trouve pas mon mot. Il émule. Oui. Il émule le dieu Hanuman, le dieu indien, le dieu de la fertilité. Il Qui a l'émule essayé pour d'attraper le soleil. Qui a essayé d'attraper le soleil, qui s'est rapproché trop près du soleil en allant sur les arbres. Icarus. Dans la province de Cachemire, enfin je sais plus, ça fait longtemps mes cours de mythologie. Et donc il émule ce dieu pour pouvoir la tête des gueules. Et ça c'est génial. Moi, ce que j'ai aimé dans Monkey Man, c'est qu'il nous donne quand même Charlton Copley, qui vient jouer une caricature de Charlton Copley. C'est-à-dire qu'il joue vraiment la caricature du sud-africain blanc un peu prolo débile. Difficile Ça, pour Charlton Copley ça. Ouais. Ça, Il a été typecasté. Mais c'est incroyable, même Charlton Copley qui a commencé dans District 9, je rappelle pour première, déjà, quand il n'était pas encore Charlton Copley, il était déjà une caricature de Charlton Copley. Ouais. C'est quand même... Mais parce que c'est vrai que étonnant. physiquement, Charlton Copley ressemble à une caricature d'un autre acteur qui serait Charlton Copley. C'est clair. C'est vrai, il a vraiment une tête caricaturée en fait, Charlton Ah, mais Copley. il est né caricaturable. Ouais. C'est très rare. Je suis sûr, quand il est né, il avait déjà la tête de Charlton Copley. Alors juste pour première, il me semble pas qu'il ait joué dans un Marvel ou un film d'ici. Donc du coup, c'est peut-être un peu compliqué à situer quand même, Charlton Alors je Copley. pense que si, première, vous avez vu le film en Bien sûr. Afrique du Sud avec les aliens et les crevettes. On l'a vu. Vous avez vu. On l'a vu, on a même titré Vous avez vu la femme de James Cameron fait un chef-d'œuvre. Charlton Copley a fait un film ultra violent. Filmé à la première personne là. Hardcore Henry. Ah, ça c'était pas mal. Ouais, c'était bien. Ouais, donc quand même, si, c'est quand même un acteur assez première. Ouais. Et puis on a vu Monkey Man surtout, donc Vous avez vu Alors, Monkey Man juste, il y a un film qui s'appelle Hanuman. bien sûr, Oui, mais ça n'avait rien à voir. Exactement. Première, alors, on a adoré. Alors c'est pas moi qui ai fait la chronique et j'étais un peu déçu que dans les couloirs de première, les gens avaient surnommé un peu ce film John Wick sauce poulet masala. Oh. Alors ça m'avait vraiment énervé, donc j'étais vraiment remonté. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Ils ont dit alors ça. que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Bon, c'est horrible, on se croit à studio aux pires heures, quoi. Et alors que moi j'ai juste vu une version assez moderne du livre de la jungle. Voilà. C'est très violent, hein. C'est un film, c'est ultra violent comme film. C'est violent, mais le livre de la jungle est très violent comme Oui, livre. aussi. Oui. Bah, surtout à l'époque où c'était écrit. Bah oui, il y avait oui. encore les colonies. Oui, et puis Rudyard Kipling, il était pas tout blanc. Hein. Exactement. Non. Enfin, si, mais oui, ça mais non, dépend, mais oui. ouais. Et c'est très très dur de faire des bons films de singes. Oui, bien sûr. Il y a eu Mookie, ils ont Super. pas réussi avec Mookie. Avec Jacques Villeray et Eric Cantona. Exactement. Chef-d'œuvre du cinéma français. Le projet Nîmes. Je sais pas si vous avez vu. Oui, Non. oui. L'armée T'as vu Les 3 singes. des 12 singes. Ah oui. Un singe dans Projet X. Et dans Nope, il y a une très bonne scène de singe. Oui. Ouais. C'est pas loin de ce que je reprochais à Godzilla x Kong. C'est pareil, les scènes d'action, là, de bagarre sont super. Mais pourquoi faire des pauses, quoi? Des pauses où on discute, c'est vraiment dommage. Moi, ça m'irait que de la castagne. Quand c'est bien filmé, c'est génial. Pour le coup, monsieur Sacha, là, je pense que contrairement à Godzilla x Kong, c'est une histoire d'argent. Je pense qu'ils n'avaient pas l'argent pour faire de la bagarre tout le temps. C'est dommage. Et pourquoi il n'a pas tourné aux États-Unis alors? Plutôt qu'en Inde? Bah, parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Vous savez, ça coûte à vos souhaits. Ça coûte cher. Ça coûte plus cher de faire des bagarres que de faire des conversations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conversations dans le film pour un peu. 1h30 de bagarre, c'est. Oui. Et d'ailleurs, en fait, je viens de me réaliser pourquoi est-ce que c'est un si bon film de singe.
parce qu'on retrouve Jordan Peele à la production, Mais bien sûr. qui a permis la distribution du film, donc qui Ah a oui. déjà été l'artisan de la très bonne scène de singe dans Nope. et qui est l'artisan de très bonnes scènes avec un homme qui porte un masque de singe dans Monkey Man. Sky is the limit, qu'est-ce qu'il va faire après? Plus doué avec les singes qu'avec les abeilles, car il avait raté Candyman. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, il a eu des fortunes un peu Diverses. en tant que producteur. Et plus et affinités, ça c'est le grand gagnant de l'Alpe d'Huez. Ouais. C'est signé Olivier Ducré et Wilfried Méance. Ok. Une des surprises du festival de l'Alpe d'Huez. Donc pour en revenir en effet à l'Alpe d'Huez, je remettrai en perspective les films qu'on a eu l'occasion de voir là-bas, parce qu'en effet, je les ai tous trouvés géniaux, mais je me rappelle plus de grand-chose. D'accord. Voilà. Merci. Mais t'as vu le film? Je l'ai vu. Ah, c'est génial. C'est génial. Est-ce Alors, que c'est tu peux génial. nous guider? Est-ce que tu as eu quand même une sensation, un truc qui te revient Génial. Génial, ok. C'est un film sexy, vraiment. Ah oui, c'est un peu. Ah ouais. C'est un peu chaud. C'est un Ça peu part- chaud. Voilà, on peut le dire, hein, c'est une comédie sur l'échangisme, les orgies, les partous, le sexe. Et ils sont deux à réaliser. On l'a Ça vu. confirme leur penchant pour l'échangisme. Monsieur Sacha, on l'a vu à l'Alpe d'Huez et il faisait quand même très très chaud. Ah oui, c'est. Et moi, je préfère largement voir des comédies sur les pistes plutôt que d'y perdre Gaspard Ulliel, qui nous manque. C'est vrai. Bah, Non, mais que- c'est vrai. On lui dédie cet épisode. Gaspard Ulliel, ou devrais-je dire Hannibal Lecter. Et oui, parce qu'il a campé le rôle du. Célèbre tueur en série. Exactement. Enfin, ouais, psychiatre cannibale. Car il est quand même. Diplômé. Diplômé. Fait amusant, le personnage de Lecter est chirurgien, puis psychiatre. Et ouais. Des orgies. Alors, jusque-là, au cinéma, on l'avait eu dans Eyes Wide Shut, Oui. ou Society, enfin, où vraiment le sexe était plutôt ritualisé. Il y a aussi les orgies de mauvais goût des films de Zack Snyder, mais ça c'est de part. Ouais, mais ici on se prend pas la tête. Voilà, Ah oui, c'est bah. français. Ouais. Non, puis avec un tandem aussi bien huilé, aussi charmant qu'Isabelle Carré et Bernard Campan, s'ennuyer, c'est de la gageure, c'est pas possible, c'est impossible. C'était non, c'est Et Julia Fort qui est là aussi, Ah, Julia Fort. qui jouait dans Coma, sorti l'année dernière, COMA. de Bertrand Bonello. Et on peut dire avec ce film, vive la France sans être taxé de faf. C'est une super comédie française. C'est une comédie française, c'est la comédie française de l'année. Et oui, parce que l'humain, c'est pareil pour vous. Quand on voit les anciennes affiches du PCF, elles étaient ultra racistes. Bon, c'est vrai. Voilà. Mais mais on fait vu comme ça. Mais en fait, on fait comme toute la société française devrait faire, on fait notre devoir d'inventaire. On est conscient que le passé, c'était pas reluisant pour tout le monde. Personne n'est parfait. Je me rappelle, vous étiez hyper anti-flic aussi sur vos affiches. Oui. Première, donc, vous pouvez développer peut-être sur. Et plus c'est affinité. Bah oui, on peut développer. C'est un film qui est vraiment dans une espèce de mouvance actuelle, quoi. C'est une tendance, la libération des mœurs, etc. Moi, je trouve qu'en plus, c'est intéressant d'avoir pris deux acteurs un peu, on va dire, old school, un peu vraiment. C'est Coincé. Ouais, une image un peu coinceuse. Chiant. Non, pas chiant. Bon. Alors c'est vrai que Bernard Campan, je m'appelle Bernard, je suis désolé. Après tout ce qu'on s'est mis dans la gueule à l'Alpe d'Huez, je peux bien l'appeler Bernard. C'est un peu le chiant de la bande des inconnus. Voilà, les gens le voient comme ça, alors que pas forcément. Mais dans l'inconscient collectif, c'est ça. Et non, le choix de ces deux acteurs, ça marche bien. Isabelle Carré, on l'avait vu dans un film avec comment il s'appelle le Belge avec des gros yeux là qui c'est arrivé près de chez vous. Non. Ils avaient fait un film comme ça où pareil, elle joue une coinceuse et tout, et je trouve que ça lui va. Elle y arrive bien. Et dans ce film-là, elle casse les codes, elle casse les murs, elle crève l'écran. En vrai, j'adore Bernard. Dans 6 étoiles, c'est un peu ce qu'elle faisait. Hein. Elle le refait. C'est 5 ou 6? Je me demande même si c'est pas 4. C'était avec José Garcia. Oui, je crois même. C'est avec José Garcia. Magnifique, Isabelle. C'est le coup qui part faire du ski là. Ah non, ça c'est première étoile, pardon. Ouais. C'est il y a la robe rouge dans The Mask de Cameron Diaz et il y a la robe rouge d'Isabelle Carré dans 4 étoiles. Et moi. Et de Ada Alors, Wong. si c'était avec José Garcia, pour nous, dans première, c'est toujours 5 étoiles. Hein. Ah oui. Ah oui. Même Touchous. On verra. Alors, Le Mais, Mac, c'était. le Mac, ils ont vous avez bien aimé aimé on a aussi. adoré. Le Mac, vous avez mis 5 étoiles. On écoute la croix. Oui. moi ce sera très court. D'accord. Je pense que Godzilla x Kong aurait dû s'appeler Godzilla x Kong et plus si affinité. Et je pense qu'on aurait eu un autre film.
tout en restant dans la thématique de calcul. Et on aurait potentiellement une romance, enfin ça aurait peut-être un peu plus intéressant. Peut-être qu'Adam Wingard, peut-être qu'il est très mauvais en film d'horreur et en film d'action, mais peut-être qu'en film romantique, avec des animaux et des lézards, mes couilles là, il est peut-être mieux. Alors ouais, si on peut juste éviter les gros mots. C'est pas cool. On parlait d'un film d'amour et toi tu commences à t'énerver et tout. Et donc voilà, non, magnifique film avec plus affinité et je suis très content qu'à la rédac on ait voté pour lui à l'Alpe. Eh bien, tu viens de le dire, le message, ça qui est fou, c'est que c'est pas un film que sur le sexe, c'est au final, on se rend compte que l'important c'est l'amour. Et ça, c'est un beau message. L'amour du Christ. En fait, le sexe, c'est le moyen de production qui permet d'arriver à l'amour. Et ça, c'est beau, ça, à l'humanité, on comprend, on aime ça. C'est vrai. On aime ça, c'est très Petit Livre Rouge, c'est cool. Quand il y a un fantôme dans ton quartier, qui arrive ? SOS Fantôme, la menace de glace, réalisé par Gil Kenan. Donc c'est... alors je fais appel à votre connaissance. Ouais. C'est quoi ? C'est un préquel, suite, c'est quoi ? Une suite. C'est une suite. C'est la suite et donc... Alors je vois ce que tu veux dire. Oui. Je vois ce que tu veux C'est dire. un pas- legacy sequel, non ? C'est pas si simple, exactement. C'est un legacy voilà, sequel. c'est un héritage. Un legacy sequel. Comme Star Wars. 7. Alors attention. Pourquoi c'est pas juste un sequel? Legacy Non, mais sequel. parce que legacy sequel, c'est quand tu ramènes les vieux. Les vieux acteurs. Oui, ah d'accord. Et que tu mets une nouvelle génération. Donc alors, Donc c'est Jura- le tout premier Legacy sequel de Oui. l'histoire. Non, bah non. Alors, Si, on l'a dit dans On l'épisode l'a d'avant, dit. c'est la première fois qu'on fait ça. Ah On oui, réunit c'est vrai. deux castings je de crois que- différentes générations. je vais faire exactement la même opposition. Ça veut dire qu'on tourne un peu en rond. Dans Jurassic World, ils ont fait ça aussi. Non, parce qu'il n'y a Je crois pas pas. Jeff Goldblum. Je crois pas. Si, il y a Jeff Goldblum. Non, j'ai vérifié, il y est pas. Ah, toujours si, pas. si. Il est pas dans le film. Si. Mais nous on l'a pas vu. C'est dommage d'ailleurs parce que c'était le plus intéressant pour moi dans Il revient. le premier Jurassic Park. Bref, arrêtons de tourner autour du pot. Laissez des commentaires sur podcast, Là. sur Apple, pour dire qui a raison. Je suis sûr qu'on verra que Jeff Goldblum est revenu dans Jurassic World 3 Dominion. Et le 2 aussi, d'ailleurs. La famille Spengler revient là où tout a commencé. Dans le 2. La famille Spengler revient là où tout a commencé. L'emblématique caserne de pompiers de New York. Trop bien. Ils vont alors devoir faire équipe avec les membres originels de SOS Fantôme qui ont mis en place. Alors oui, parce qu'ils sont vieux. Hein. Ils sont pas rajeunis. Bill Attention. Murray, il a pris un coup de vieux. Oui, enfin, non, mais parce que parfois on rajeunit les acteurs, comme dans Oui, alors, Rogue One, Ouais. que j'ai vu d'ailleurs il y a pas longtemps, Alors merci. Hein. Oui, c'est pas mal. Cool. C'est bien. Qui ont mis en place un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à la vitesse supérieure. Lorsque la découverte d'un ancien artefact libère une armée de fantômes qui répand une menace de glace sur la ville, les deux équipes SOS Fantômes, et oui, il y en a deux maintenant, doivent unir leurs forces pour protéger leur maison et sauver le monde d'une seconde ère glaciaire. Moi, j'ai trouvé ça... alors, sans mauvais jeu de mots, hein, rafraîchissant, parce que c'est bien d'avoir les jeunes. Là, il y a plein de personnages, il y a plein de fantômes, Ah, il y a ce- et on s'ennuie pas. Alors, si t'aimes pas Bill Murray, il y a Dan Aykroyd. Si vous ça. t'aimes pas Dan Aykroyd, il y a Paul Rudd. Alors, il manque Harold Ramis qui est mort. Mais oui, mais qui était dans le précédent et qu'ils avaient ressuscité grâce Oui. à la technique de Rogue One que j'ai vue d'ailleurs la semaine dernière, grâce à la recommandation de Bozan. Et je t'en remercie, Bozan. Je vous en prie. On sert à ça aussi. Et oui, Fantastique ils l'ont Princesse ressuscité Leia. et ils le font pas parler. Fantastique Carrie Fisher dans Rogue One. Non, c'était moi. Alors, j'étais mal emmanché parce que j'avais pas trop aimé Afterlife, j'avais aimé le précédent. C'était clairement pas une addition très bienvenue dans le Ghostbusterverse. Et celui-là, je pense qu'en fait, Ghostbuster est une licence intrinsèquement, viscéralement new-yorkaise. Et qu'elle avait besoin de ce retour aux sources et de revenir à New York et de retrouver sa petite ambulance. C'est là, très sur- taxi jaune. Oui, C'est très très taxi jaune. D'ailleurs, si vous Alors, allez à c'est New pas- York... C'est pas une ambulance, c'est un corbillard. Un corbillard, oui, pardon. non, les ambulances, c'est dans Black Flies. Non, si vous, par contre, si vous allez à New York un jour, la caserne, Bah, visite obligatoire. Must see. Ah ouais, c'est... C'est en français, plus. c'est visite obligatoire. Alors, il ouais. y a Wall Street juste à côté, bon, ça vous ignorez. Et en plus, non, après, vous pouvez prendre un petit ferry pour aller sur Staten Island, c'est très sympa. Non, il y a de très bonnes balades dans la région new-yorkaise. Et si on refont hein, dans 30 ans un autre film comme pareil, Paul Rudd n'aura pas changé, je pense. Oui. C'est vrai qu'il vieillit pas. Non, c'est génial. Carrie Coon, superbe. Super. attendez, mais là, vous venez d'avoir une idée incroyable. Vous imaginez s'il y avait un héritage de l'héritage? Ce sera un méta legacy sequel. Oh, ça serait incroyable. Les gars, c'est quoi le carré?
Un sequel fois Legacy sequel. Moi, j'avoue avoir un peu eu peur, mais non, les gags fonctionnent bien. Ah oui, les effets spéciaux font peur. On est content de revoir les anciens fantômes. Les nouveaux sont bien aussi. C'est un peu la même intrigue que le en final. Des fantômes arrivent, full Voilà. le bordel, et les Ghostbusters sont là pour On les appelle. régler la situation. Mais C'est ça. alors- Et c'est vu et revu, mais ça marche. Ça marche toujours. Mais oui, la croix. Ce qui est un peu dommage quand même pour Ghostbusters, mais c'est un reproche qu'on pourrait faire à l'ensemble de la saga. Hein. C'est pourquoi choisir une solution en somme très hâtée d'aller chercher du coup ces espèces d'intérimaires de l'exorcisme quand on pourrait aller chercher par exemple des vrais prêtres. Enfin, s'il y a des fantômes, normalement on prend des prêtres. Là, je sais pas pourquoi ils ont pas voulu prendre des prêtres, mais ce serait quand même un peu mieux et un peu moins. Non, les fantômes, c'est pas avec des prêtres qu'on Si, les combat. on peut les prendre des fantômes, prêtres. on les combat avec un aspirateur Voilà. et 4 gars qui ont un peu fait d'études. Alors Non, non, ça, c'est les quand on a prêtres, fait le catéchisme avec Luigi's Mansion, Mais non. mais dans la vraie vie, on appelle les prêtres Mais pour de les qui se fantômes. moque-t-on dans la On vraie vie? préfère prêtre contre On fantôme. appelle les prêtres pour les démons. C'est Oui, pas la mais même S'il vous chose. plaît, Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non mais Ridicule. les prêtres. Alors est-ce que les démons sont des fantômes? Non. Ouais, les prêtres c'est pour les démons. Oui. Non, les prêtres, ils peuvent combattre les fantômes aussi. Non. Alors Si. moi j'ai fait du catéchisme, on m'en a jamais parlé. J'ai- Surtout qu'en anglais Holy Ghost c'est pour dire Saint-Esprit. Oui. Oui, mais il y a les fantômes méchants, ça peut être des mauvais esprits. Et donc dans ce cas-là, on peut Non, ça envoyer- c'est dans le Coran. Là C'est des djinns, ça. Ouais, c'est des djinns dans le désert. Non, c'est pas possible. Un j'ai- démon, c'est une forme de fantôme. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fréquenté pas mal de prêtres ouvriers qui avaient lu la Bible autant que vous, voire même plus, et à aucun moment ils sont allés combattre un démon. Un fantôme. Ah, merde. Un fantôme, oui. Voilà, vous vous y perdez parce que vous avez refusé de trouver. Et dans le film, tout le monde l'a vu ici. J'adore le nom du personnage joué par Logan Kim qui s'appelle Podcast. C'est marrant parce qu'on en fait un. Et c'est drôle parce qu'il était, C'est un film. il était déjà dans l'épisode précédent et Oui. ils l'ont ramené. Bah ouais. Et c'est incroyable. Et oui. Et sinon, on peut parler de la perf de Finn Wolfhard Ah, ben, Finn Wolfhard. qui a enfin compris qu'il fallait passer à la vitesse supérieure, donc jouer dans des films Ouais. et non pas des séries. C'est vrai. Et pas des films Netflix comme sa copine Millie Bobby Brown, qu'on appelle MBB. Qui jouait 12 12 dans Lost. Dans Lost. Et puis Stranger Things. Dans Stranger Things, pardon. Il y a Kumail Nanjiani qui est nickel, Patton Oswalt, Céleste O'Connor qui joue Lucky. Première. Moi, je peux résumer le film en une scène du film. Ouais. C'est quand il y a le fantôme iconique de la saga, Bouffe-Tout, qui apparaît comme ça et qui a un des petits garçons qui fait « Ah, je le connais, lui !» Et ben c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant tout le film. C'est un échange, c'est C'est exactement. un passage de témoins entre générations. Ouais. Exactement. Est-ce que tu peux me dire quelque chose, première? Oui. Comment vous faites pour aller voir des séances de presse en VF? Non mais c'est. C'est incroyable, c'est Mais où? C'est dans quel cinéma? Non mais alors, il s'appelle Bouffe-Tout. Non, mais c'est Dans la c'est VF. Non, il s'appelle Slimer, non? Oui mais en français dans la Français, VF ça s'appelle Bouffe-Tout. Parce que moi j'ai vu la VF enfant. Et c'est Bouffe-Tout. J'avais oublié que ça s'appelait Bouffe-Tout. J'ai vu la VHS comme vous, on est de la même génération. Mais Mais les fantômes. Ouais, non, il y a une scène post-générique. Bien sûr. Eh oui, Heureusement. il y a une scène post-générique ça m'énerve un peu. qui est à hurler de rire. Attends, mais Parce que. C'est super. Non, mais. Non, j'aime pas les scènes post-génériques d'habitude. Je Oui, trouve mais que Marvel, dedans, on ça- retrouve qui dedans L'autre personnage iconique de Bien sûr. Ghostbusters qui s'appelle Marshmallow Man. Marshmallow Man, qui est. Ouais, nous on l'appelle le Bibendum. Bubendum. Et non, c'est super. Parce il n'y a que. pas Sigourney Weaver dans celui-là. Non. Elle est pas revenue. Elle va arriver. Ah oui, ok. C'est quand ils auront assez d'argent pour la faire revenir. Parce que les fantômes c'est facile, C'est mais plus Sigourney facile. Weaver c'est peut-être un C'est peu quand même, plus donc c'est quand même assez intéressant de voir que c'est plus facile de faire apparaître des fantômes que de faire apparaître Sigourney Weaver dans un film de merde. Exactement. Mais tous les films ne sont-ils pas des films de fantômes? Oui. Ouais, c'est vrai. À plusieurs degrés de lecture, bien sûr. Bah, surtout La quand- zone d'intérêt. La zone Ça d'intérêt. peut en être un. Bien sûr. Bon, SOS Fantôme, c'est dans le titre. Mais Georges Méliès n'a-t-il pas commencé par là? Oui, non, et puis même, quand on voit un film de Georges Méliès ou de n'importe qui, les années Oui. 20, 30, 40, tous ces gens sont morts.
Mais qu'est-ce que c'est sur un écran? Ce sont des fantômes. Exactement. Des fantômes d'êtres qui ont disparu C'est de la ça. surface de la Terre depuis longtemps. Et puis, quand on va voir, J'allais dire déconnexion de pellicule, on a un fantôme du temps. On n'est plus la même personne entre le moment où on est capté par la pellicule et l'instant d'après. C'est vrai. Quand on va voir, quand on va au cinéma, beaucoup de gens dans la salle sont livides, ont une odeur particulière. On n'est pas loin d'un fantôme aussi au cinéma. En fait, Parmi certains spectateurs. le cinéma est un art créé par des fantômes et qui est utilisé par des fantômes pour être vu pour des fantômes avec des fantômes. Dans des salles tenues par Amen. des fantômes. Amen. Ouais. Ça fait froid dans le dos. Et non, mais pour revenir au film, la musique, Chambé. elle est bien. Ils ont repris. C'est trop bien. Allez, Parker Junior. C'est vrai que. Vous avez eu les larmes aux yeux pendant... Ah bah oui, là c'est C'est vrai qu'on entend plus trop cette chanson. Non, bah non. C'est super. Incroyable. C'est un souvenir d'enfance incroyable. Moi, chaque fois que j'entends le saxophone de Ray Parker Jr., j'ai envie j'ai Ouais. des larmes aux yeux. Oui. Non, il n'y a rien acheté. Enfin, c'est. Il y a eu des mauvais remakes, des mauvais préquels, tout ça là. Mais ça, c'est plutôt réussi. Et bravo franchement à Gil Kenan, qui a écrit avec Jason Reitman. Et Jason Reitman avait réalisé le précédent. Oui. L'inévitable. Le fils d'Ivan Reitman, qui est oui. l'auteur des deux premiers. Et Ce qui est génial. ce qui est assez drôle, c'est que l'autre scénariste s'appelle Jason Blumfeld. Et donc, si on avait enlevé le Feld, on aurait eu Jason Blum, qui est du coup Le le gars de Blumhouse, de Blumhouse. qui fait des films d'horreur. Ouais. Et le monde est petit. Mais À un nom de famille près, on était avec Je Blum. trouve que quand même le film a l'honnêteté de faire de l'héritage jusqu'à là, quoi. Et c'est pas. Oui, et c'est pas la première fois que Gil Kenan fait un film de fantôme, puisqu'il a réalisé Poltergeist en 2015. Oh. Ah oui. Et Booster House aussi en 2005. Poltergeist qui était déjà un remake. Oui. Donc il est très habitué au... Et d'ailleurs, il me semble que dans Poltergeist, il y a un prêtre. Évidemment, Au c'est- moins dans le remake, il y a un prêtre. Oui, mais là, c'est des esprits Qui est, c'est pas joué par... Il y a esprit et fantôme. Hein. C'est pas la même chose. Si t'as un fantôme, faut pas appeler un prêtre. Mais c'est clair. Jared Harris. La personne qui joue le prêtre dans Poltergeist de 2015. D'accord. Je crois qu'il est prêtre. Et je crois que c'est des fantômes dans C'est Poltergeist. c'est des esprits frappeurs, ça n'a rien à voir. Oui, mais en fait, Bon. ça rentre dans la catégorie fantôme. Ah, ben non, mais non. Et pour en revenir on parlait des films des années 20-30, mais moi je vais aller encore avant. Parce qu'imaginez, les gens qui ont vu en salle la sortie des usines Lumière à Lyon, ils pouvaient dire j'ai vu tous les films. C'est quand même. C'était les seuls. C'était les premiers grands cinéphiles. Oui. Et il y a Les jamais premiers eu d'autant fantômes. de parce que nous, on a beau être. Bah, la trilogie avec l'arrivée du train à la Ciotat, c'est un chef-d'œuvre. Alors en parlant de ce film, on voit des gens sur le quai. Pas trop, non? Je crois À moins qu'ils qu'il y en ait. En la personne de fantômes. sont des fantômes. Et je crois que de tout temps, l'homme a voulu se faire peur. Bien sûr. Et SOS Fantôme et Menace de glace. Enfin, la Croix, je parle sous votre contrôle. L'arrivée en train de Gare de la Ciotat, c'est un peu le premier film d'horreur. Tout le C'est monde a le eu peur. premier film de fantôme. Ouais, Je sais effectivement. pas Ouais. si vous avez déjà entendu cette anecdote. Je crois que c'est assez inédit comme anecdote. Mais Ah tout oui, le monde non, a mais eu c'est- peur quand le train est arrivé. Vous croyez Ah que ouais, le non, train allait sortir de l'écran? Ils avaient pas de lunettes 3D à l'époque en plus. Vous avez j'avais jamais entendu première. cette anecdote première? Non, j'avais jamais. Jamais entendu ça? Bon, pas étonnant. Bah, ils avaient peut-être pas fait de couve. Peut-être que première n'existait pas. Alors non, on n'a pas ouais. fait la couve du premier film des Frères Lumière, non. Arrêtez, merci. Hein, ça Ouais. va. Là, les galéjades, les moqueries ont leurs limites. Quand a été créé première? Ça vous regarde pas. Pas de vacances pour la triche. Bonjour monsieur qui triche. Ducobu est de retour et plus équipé que jamais. Je viens de recevoir plein de nouveautés. Un ours en plus avec intelligence artificielle. La planète va mal, on doit changer nos habitudes. Cette année, je souhaite que notre famille réduise son bilan carbone. En pétant moins. Ils ont rajouté l'odeur, on dirait un vrai trou. Bon, pour en revenir à SOS Fantôme, la menace de glace. Je trouve que moi, le duo McKenna, Finn Wolfhard rajeunit les effectifs de façon toujours aussi convaincante. Ouais. Et alors, c'est un tout petit peu en dessous du niveau du précédent opus. Pas d'accord. Qui avait relancé la franchise avec brio, mais ça relève tout de même. Bon, c'est un excellent divertissement, avec des scènes comiques, de la nostalgie, du spectaculaire et des effets spéciaux de bon niveau. J'ai l'impression que les gens sont juste un peu déçus qu'il n'ait pas intégré le casting féminin de Ghostbusters. On a déjà parlé de Sigourney Weaver.
Non, Ah, il parle de celui d'avant. de celui de Paul Feig Avec Kate McKinnon. Kate McKinnon. Mais Carrie Coon, elle était pas dans celui Leslie d'avant Jones, Kristen Wiig et Melissa McCarthy. Très bon casting. Excellent casting. Casting pas à la hauteur de ce qu'elle peut faire malheureusement dans le film. mais bon. D'ailleurs, Carrie Coon a joué dans The Leftovers où des gens disparaissent comme des fantômes. Alors c'est une série. C'est une série, C'est une mais série, on c'est une reste très dans la, bonne série, dans mais la c'est une série, thématique. on en parle On pas. peut pas avoir une liste de séries, 3 séries dont on peut parler. Lost, The Leftovers The et Leftovers. Watchmen. En fait, on peut faire une dérogation d'Eamon Lindelof. Alors c'est vrai que Par son rapport au Christ. Mais moi en fait, pourquoi il a pas fait un film? Et il a scénarisé Pourquoi un il a jet pas de fait un Prometheus. Il a super. Oui non mais d'accord, mais pourquoi il a pas fait The Leftovers le film? Moi, je trouve que c'est un des seuls C'est gars. dommage. Mais non, c'est un des seuls gars qui a compris le potentiel de l'art sériel, de la forme série, et il a pas besoin de faire de film. C'est le seul qui a vraiment maîtrisé le truc, quoi. Non, je trouve que le Damon Lindelof, c'est un des seuls, il a pas besoin de faire de cinéma. Ok, mais Donc je pense. ça reste un podcast cinéma. Oui, pardon. On parle plus de cinéma, de théâtre, de série. Un dernier truc à dire sur SOS Fantôme, parce que vous avez quand même accordé une Oui, Dans bien ce sûr, bien film. sûr, bien sûr. Très belle. Ah, moi j'ai envie de dire, bon, rassurez-vous, ça reste malin, bon esprit. Même Bill Murray ne semble pas penser qu'au gros chèque qu'il va empocher. Alors, et derrière le fanservice, parfois un peu radoteur, il y a quand même des idées de design. De l'univers au nouveau monstre, vraiment, voilà. C'est vrai que c'était bien les nouveaux monstres. Qui suffisent à rendre ce SOS Fantôme parfaitement recommandable. Bon, vous savez qui appeler maintenant? SOS Fantôme. Et, C'est par rapport à la réplique. Non, c'était super. Quand il y a quelque chose de bizarre dans le voisinage, qui c'est que vous avez appelé? SOS Fantôme. Mais même en français, on disait plutôt Ghostbusters. Oui. C'était mon lancement pour la... Oui, pardon. Drive Away Dolls, Ethan Cohen. Ah oui. Donc les frères qui sont fâchés. Ouais, ils sont fâchés. Chacun fait ses films. Oui, c'est marrant, hein. Parce que, alors, Joel Cohen. Il y avait eu Hamlet. Non, Macbeth. Très bon film. Très bon film. Oui, c'est Chef-d'œuvre. Oui, chef-d'œuvre. Là, on est Avec d'accord. Denzel Washington, c'est ça le. C'est ça. Ouais. Et français, c'est Et McDormand. Ralph Fiennes. Jamie, une jeune femme libre d'esprit, essuyant une énième rupture amoureuse, et Marianne, son amie pudique et réservée, qui souffre de frustration généralisée, sont en quête d'une bouffée d'air frais. Elles se lancent dans un road trip en direction de Tallahassee, mais leur périple va vite se compliquer quand elles croisent la route d'une bande de truands. Bravo Alors, les lesbiennes. C'est très cohérent. Pardon ? Bravo les lesbiennes. D'accord. Alors, Non, alors, c'est vrai que venant de la Croix, ça me surprend pas. non, mais je vais pas. Mais oui, c'est le film le plus lesbiano-érotico depuis Bound des sœurs Wachowski. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. En fait, le film est très sympathique. C'est ça qui m'agace. D'un côté, vous allez me traiter de woke. Vous êtes prêts ? Ça m'étonne un peu qu'un mec blanc, 60 ans, 70 ans, Ethan blanc. Cohen, soit. Enfin, ouais. Enfin, Quoi ça dépend. Enfin, ça dépend. Ah si. Alors, on va pas rentrer dans. C'est un mec blanc de 60 ans fasse un film. Mais il a le droit de le faire, ok. Mais alors, la promo, ça, personne ne parle du fait que c'est un film sur des lesbiennes, alors que c'est un film c'est un aspect assez central du film. Vous avez vu Personne l'affiche n'en parle. L'affiche, non. Mais je sais. Alors, l'affiche, il y a littéralement 2 jambes de femme en l'air. Ouais. Qui forme un V. Mais ça veut dire Un V lesbienne. comme vulve. Et c'est coécrit avec une femme aussi. Hein. Oui, bah ça va, c'est coécrit avec oui. une femme. Mais Oui, vous allez pourquoi- dire que vos lancements, vous allez coécrire avec une femme, et on va oublier le fait qu'on est 4 mecs à parler cinéma blanc autour d'une table. Ils sont écrits avec une femme, Alors, c'est lancement. je connais plein de filles qui regardent des films. Il y a des femmes chez Première, il me semble. Bien sûr. Voilà, donc. oui. À l'administration, à la. Ouais. À la comptable. Enfin, Est-ce que tu serais prêt, Antoine, à te faire remplacer le temps d'un épisode par une femme ? Bien sûr. Vraiment ? Oui. D'accord. Sûr On de verra. toi. Bah, ça dépend, elle travaille où? Moi, si, si elle est à Valeurs Actuelles, non. Mais si Moi, elle j'ai est à toujours. une publication respectable, J'ai- comme Libération ou La Nouvelle Obs, oui, J'ai d'accord. toujours assumé, moi, le fait qu'on était que des hommes. Oui. Voilà, quoi. Et pourquoi on te traiterait de woke d'être complètement fermé comme ça? Je pense que à l'humanité, vous confondez les termes.
C'est-à-dire Vous avez dit vous allez me traiter de woke. Je trouve que c'est un film qui parle pas assez de lesbiennes. Non, c'est c'est pas- réalisé par un réalisateur de plus de 60 ans. C'est deux blanc. aspects différents. Il y a deux aspects différents. Il y a déjà, bon, cet aspect-là, il a le droit de réaliser le film qu'il veut, c'est pas Moi, la j'aime question. bien, hein. C'est que dans la promo, si tu regardes la bande-annonce, si tu regardes les affiches, Quel est le problème? il y a rien qui t'indique. On dirait que c'est une honte Parce de que- faire un film lesbien. Moi j'ai l'impression que de la manière dont vous parlez, on dirait que c'est une honte d'être lesbienne. Ah non, c'est pas du tout, pas Et du bah tout, pas vous du tout. exprimez très mal. T'as clairement dit ça, Antoine. hein. Ah non. Mais alors, d'ailleurs, peut-être que c'est pour ça qu'il y a 2 des truands dont c'est très fortement impliqué qui sont homosexuels. Oh non. Ah si. Alors, il y a qu'un seul frère Cohen, mais on est un peu. J'ai retrouvé un peu Arizona Junior. Si on peut parler de film 5 minutes. C'est super, c'est bien joué. Et, la musique au top, les cadres excellents. Alors, si Joël avait été là, évidemment, on aurait eu un classique instantané, mais c'est vraiment. On passe un bon moment. Moi, j'ai pas été choqué, contrairement à Antoine, par l'homosexualité des Mais héroïnes. non, c'est le Et, contraire. moi, j'ai trouvé ça super. C'est le contraire. Et donc, oui, ça m'a rappelé un peu Bound, un peu des films de crime avec des couples de femmes. Je suis très content qu'il y ait des films des frères Cohen sur les lesbiennes. Je dis juste Alors non, il y D'un en a frère qu'un Cohen. seul. Il y en a qu'un Un seul. seul frère. un film d'un frère Cohen sur des lesbiennes. On n'en parle pas. Pourquoi c'est une honte de faire un film sur des... Pourquoi le distributeur, il dit pas que c'est un film sur des lesbiennes? Voilà, c'est ça. C'est une honte de faire des films sur des lesbiennes. Peut-être c'est pour le suspense. Moi, je pense que je sais quelle était la dernière dispute des frères Cohen. Moi, je veux faire Macbeth. Et moi, un film de lesbienne. Eh bien, chacun va faire le sien. Bah oui. Et on connaît la suite. Alors qu'on Macbeth, Draven Weddold. On aurait pu avoir Macbeth et des lesbiennes. Si c'était pas disputé. Macbeth fois lesbienne. Macbeth fois lesbienne et plus c'est affinité. Mais ce que j'aime bien dans la version de Macbeth de Joel Cohen, c'est qui est Macbeth. On continue à se poser la C'est question. vrai, Mais oui, c'est vrai. tout le film. Depuis 500 ans. 500 ans, ouais. Ouais. Alors que dans Drive Widows, on se demande pas qui est lesbienne. Non. C'est vrai. Non, c'est clairement. on le nous le film est montre très clair là-dessus. On nous le Le montre. film ouais. est très clair, ouais. C'est bien dirigé aussi. Hein. C'est Sublime. c'est comme tous les films des frères Cohen. Bon, là, il y en a qu'un seul, mais Mais ça... c'est les seconds rôles. Ça fait du bien. Margaret Qualley, là, qui joue l'héroïne, Qui pardon. joue dans The Leftovers également. Et qui Oui. joue dans The Left. Ah. Et dans Once Upon a Time in Hollywood. Alors ça y est, on a le droit de parler de série. Oui, alors. C'est vrai qu'il y a deux acteurs de- C'est vrai qu'elle a joué. Je sais pas quel âge elle a, mais elle a déjà joué avec Tarantino. Et là, avec un frère Cohen, ça va s'arrêter où là? Et elle a même joué dans un jeu vidéo Ah ouais. qui n'est pas Star Fox, Et elle mais vient elle a de joué se avec marier Kojima. avec le producteur de Taylor Swift. Avec Jack Antonoff. Antonoff. Félicitations à elle. Super actrice. Ouais. Je connaissais pas l'autre, pour être honnête. Très bien aussi. C'est ce genre d'actrice, je sais que je l'ai vu quelque part et je sais plus où. Et j'ai la flemme de chercher sur IMDb. Bah, souvent c'est dans une série. C'est vrai, peut-être. Hein. Non mais j'aime bien Margaret. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure, Non, mais- Sacha, que c'était très bien dirigé. Et Margaret Qualley, on sent que Ethan Cohen lui a dit, tu vois Nicolas Cage dans Arizona Junior, joue pareil. Ah, moi j'aurais Sans- dit volte-face, un peu aussi. Ah oui. Ouais. Oui, il y a du Nicolas Cage dans sa façon de surjouer. On a vu Drive Away Dolls chez Première? Ouais. On a trouvé ça un peu trop chaud, Ah oui, mais dans le bon sens. dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'on aurait pu enchaîner avec plus Avec affinité. les plus- Votre limite, ouais. c'est plus l'affinité. Au-dessus, c'est. Au-dessus, c'est un peu trop chaud. C'est un peu trop chaud. Et voilà. Alors pour les. Ouais. Les auditeurs. Ouais, donc vas-y. Et non, bah alors, du coup, bah, on a adoré. Nous, c'est vrai qu'on aimait bien les frères Cohen quand ils étaient ensemble. Et puis on trouve que c'est pas mal quand ils sont pas ensemble aussi. Donc comme quoi, hein, des fois, 1 moins 1 égale 1. Ça c'est dans Incendie. Ah, c'est 1 plus 1 égale 1. Très bon film Incendie d'ailleurs de Denis Villeneuve. C'est celui qui a réalisé Dune. Oui. Et ça Donc, m'a un on a peu déjà parlé. Bravo, dans le même première. délire. C'est vrai qu'en fait, il y a les derniers films sortis avec des lesbiennes sont bien. Bottoms, c'était une bonne surprise, par exemple. Ah, excellent, Bottom. Excellent Bottoms. Donc pourquoi pas plus de films avec Et là, il y a des lesbiennes. Love Lies Bleeding avec. Exactement, réalisé Kristen par Stewart. Glass, Kristen Stewart qui a qui arrive. sorti Saint-Maud, un chef-d'œuvre. Mais Il n'y a pas de lesbienne dans Saint-Maud par contre. Non. Alors si. Bah alors t'as pas vu Saint-Maud? Si, il y a les. Évidemment, la dame dont elle s'occupe, elle est lesbienne. Ah, j'avais oublié. Mais on rêve Saint-Maud, d'un- c'est le film Ah, d'horreur t'as où pas vu le elle film s'envole à la fin, c'est ça? Alors non, ça c'est Théorème de Pasolini. Non. Ça parle. Alors Saint-Maud, c'est un chef-d'œuvre. C'est une infirmière. Il lui arrive un problème au travail. Elle devient infirmière en privé. Et elle s'occupe d'une dame qui a un cancer.
sur une île au bord de la mer, Je l'ai pas vu. genre Brighton. Et elle s'occupe d'elle, mais elle est aussi devenue, c'est une convertie. Bah si, je l'ai vu, mais je me souviens pas du tout Elle de ne la vole, lesbienne. il C'est un y a une scène de lévitation, mais c'est pas à la toute fin. Mais c'est un film d'horreur. Oui, Oui, donc c'est je l'ai un vu. chef-d'œuvre. Oui, je vois. Rose Glass, je crois le nom de la réalisatrice. Et c'est elle qui réalise donc le film avec Kristen Stewart. Voilà, donc faites plus de. C'est ça, Mais Kristen on Stewart. rêve d'un monde, en précisant, on rêve d'un monde quand même où un jour, on ne dira pas film de lesbienne, film de. Voilà, c'est quand même. Oui, voilà. mais on remarque quand même que les derniers et les prochains films avec des lesbiennes sont bien. Oui, Donc c'est peut-être la recette. C'est bien, c'est la parce que recette miracle. les histoires sont fraîches, on n'a pas vu beaucoup encore d'histoires de. C'est pour ça. Et Love Lies Bleeding, c'est moins un film de lesbienne qu'un film avec l'ex de Robert Pattinson. Donc on peut aussi l'appeler comme Alors, ça. Et tout ça pour dire que oui, à mon avis, s'il y a quelqu'un qui est pas doué pour voir les lesbiennes dans le film, c'est bien un journaliste de la Croix. Bon, on va arrêter avec les insinuations. Moi, j'en fais jamais. Donc je sais pas pourquoi est-ce que moi, du coup, on me ferait des insinuations. Moi, je suis hyper honnête. Donc maintenant, c'est bon. Vous Enfin, êtes progressiste à la Croix sur ce point de vue-là? Non, mais ça c'est- dépend. Alors, Ça dépend du par propos du rapport film. à famille chrétienne, oui. Oui, c'est vrai. Et à la vie. Ok, je m'excuse alors. Non, mais voilà. Donc c'est bien ou J'accepte c'est pas bien j'accepte des excuses. C'est pas mal. Ok. Un road movie peut en cacher un autre. On parle maintenant de Nous, les Leroy. À ne pas confondre avec Leroy. Laroy. Là, dont on parlera peut-être. On va pas en parler là pour cet épisode. Ah merde, dommage. Pourquoi pas, on peut en parler si on a le temps. Nous, les Leroy, donc qui a gagné le grand prix à l'Alpe d'Huez, Du S, tout à fait. qui parle des Leroy, une famille, une épopée tendre et comique. Une famille qui n'a plus l'air de l'être et qui ne tient plus à grand chose. Tiens, la Croix, ça parle de famille. Oui, mais où sont les araignées? Parce que, enfin, quitte à faire des films de youtubeurs, c'est bien quand tu mets les araignées. Dans Nous les Leroy, il n'y a pas les vermines. Et alors que dans Vermine, il y avait les araignées. Donc là, je comprends pas pourquoi changer comme ça. Surtout que les films sont sortis à 3 mois d'intervalle. C'est un peu dommage. Moi, je suis Alors- étonné que vous parliez d'un autre. C'est un film de podcasteur, alors vous. Alors, je crois qu'il y a dans les rôles principaux aucun youtubeur. Hein. Non, non. Mais le réalisateur. Non, il vient du Floodcast. Flaubert, il vient pas de Golden Moustache ou quelque chose comme ça? Oui, à la base. Mais Bah, donc c'est des youtubeurs. Oui, oui, d'accord. Il y a Luis Rego dans le film, hein, quand même. Louis Rego. Ça fait du bien de le voir. Ah, ça fait toujours plaisir de le voir. Le tribunal des flagrants délits. Et donc, Bon, j'ai pas plus à dire que ça. Non, mais moi, je trouvais que c'était un film. on va garder première sur la fin parce que je crois qu'ils ont adoré. Ah, d'accord. Bon, ben, je vais donner un autre son de cloche. J'ai trouvé ça. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré Nous les Leroy, mais quand même, j'ai une grosse frustration parce qu'à chaque fois qu'on parle de road movie, et je pense qu'il reste un grand road movie à faire, c'est le road movie absolu sur la longue marche de Mao Zedong en 1932. Et ça, Ouais. j'aimerais beaucoup, beaucoup le voir. Tu parlais de Vermine. Jérôme Niel joue dans Les Leroy également. Ah, ben dis donc, il est partout en ce moment. Eh oui. Oui, j'ai beaucoup aimé son petit passage. Il est toujours très drôle à chaque fois. Il sait voler les scènes, ce Jérôme Niel. Hein. Non mais c'est Incroyable. drôle, c'est un film drôle. C'est pas. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas vulgaire. Non, Il y a pas besoin. Il utilise pas ça. Le Non. réalisateur dans le film. mais il y a une sensibilité, ça me rappelle C'est vrai. les films de Judd Apatow. C'est ça. C'est très. Ouais. En plus, c'est une comparaison qu'on fait assez peu. Bah, Les comparaisons humoristiques avec J'ai Judd Apatow. J'ai pensé ce matin sous ma douche, j'ai pensé Non, mais à c'est ça, vrai, c'est vrai, et je me suis dit, c'est particulièrement pertinent, ouais. C'est Ça très rappelle proche des Judd films de Judd Apatow, Apatow, ouais. Charlotte Gainsbourg qui est un peu à contre-emploi. Oui. Elle avait été excellente dans Prête-moi ta main. Avec Danny Boone. Alain Chabat. Non mais je parle. Plus récemment, on a fait une comédie. Ah, La Avec vie Danny devant Boone. soi. Ça c'était. Non. La vie pour de vrai. La vie avec pour- Danny Boone et Kad Merad, les deux acteurs de comédie qui rapportent le plus. Bah oui. En se moquant des gens du Nord-Pas-de-Calais. Mais bon, enfin. Alors Danny Boone vient du Nord-Pas-de-Calais. Bon. Parce que je rappelle que Louis Delacroix vient de cette région. Ah, pardon. Mais on va parler de région dans pas très longtemps. Hein. D'une autre région, mais. Un peu explosive. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, allez voir Nous les Leroy, quoi. Vous voulez Enfin, passer un bon moment. Vous oui. savez, un bon double feature, comme disaient les Américains, Godzilla x Kong, et après Nous les Leroy. Oui, et dans franchement- cet ordre. Dans cet ordre. Ah oui, dans l'autre sens.
Salut les dégâts. C'est Godzilla. le Roisilla, quoi. Le Roisilla, ouais. Un bon double feature. Mon père a essayé de tous les remettre quand j'étais petite. Vous êtes né comme ça. Vous m'avez menti. C'est monstrueux. Monstrueux. Comment vous allez faire avec vos dettes? Ça fait venir les clients. Faites pas ça. Ils vont nous humilier. Vous êtes belle, Rosalie. Ça vous amuse bien, cette petite comédie. C'est pas une femme, ça. Allez, encore un road movie, Civil War. Wow. Alex Garland, ça m'a un peu fait penser au Fils de l'homme. Mais ça parle. Mais cette guerre civile, elle aurait pu être. Ça aurait pu être la nôtre. Ça aurait pu être la nôtre, ça aurait pu être dans. Il y a 100 ans, En fait, ça parle de quelque chose qui est intemporel. Exactement. De tout temps, l'homme a fait des guerres civiles. A fait des guerres civiles. Oui. Rome. Exactement. Les États-Unis, déjà, la première. Les États-Unis, c'est un pays fracturé. Il y a deux Amériques. Il y a deux Amériques. Mais et qui ne Elles sont irréconciliables. Elles sont ne irréconciliables. s'écoutent plus. Mais c'est vraiment une métaphore assez subtile sur l'opposition entre deux camps. Ou ça. C'est vraiment quelque chose qui se dessine. C'est une toile de fond, mais une toile de fond qui est tellement pesante. Et Vous avez tous regardé ce film-là avec un intérêt très profond. Nous c'est vrai qu'on l'a un peu regardé un peu plus de haut. Et pas vraiment la lecture qu'on a, mais d'accord. Okay. Bah si, il y a la fille de Spider-Man dedans. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs incroyable actrice. Mais non, mais j'ai vu un film de guerre civile, quoi. Mais qui est un sous-genre de film de guerre. Oui, Ouais, qui voilà. est un sous-genre de film de guerre. Si pour on moi, impossible de ne pas y voir l'ombre de Donald Trump qui plane sur le film. Ça m'est venu au milieu du film. Ouais. Et Mais je oui, me suis dit, mais on le sent. on le sent. On le ouais. sent. Donald Trump. Ouais. Totalement. Il est toujours là, ouais. Même si son mandat s'est terminé. Ah bah, Attention. attention, parce que là, les prochaines élections sont au coin de la rue. C'est Et- un film très post-Capitole. On a eu les peut films. t'en cacher un autre. Ouais. On a eu les films post-11 septembre, et maintenant on a les films post-Capitole. Non, c'est un grand film. C'est dans la lignée, moi je trouve, de ce que donnait le meilleur du cinéma politique américain des années 70. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu, ça rappelle un peu les films de Sidney Pollack, Ouais. Les Hommes du Président, mais d'un côté avec une espèce de violence. Parce que Alex Garland, il vient du cinéma d'horreur, il vient du cinéma de science-fiction. Ah, 28 Il a jours. commencé par 28 jours. Ouais. Il va commencer. Il a écrit 28 jours. Il a écrit 28 jours plus tard. C'est un scénariste. Il a à la écrit base. autre chose aussi. Sunshine. Sunshine. Science-fiction. Science-fiction. Ouais. Et là, c'est Et de la après, il a science-fiction, réalisé, mais c'est de pas de la dystopie, mais Ex c'est, Machina. Mais là, c'est pas de la science-fiction là. c'est de la science-fiction à court terme. si vous voulez. Non. Pour moi, c'est un documentaire. C'est un de la documentaire. C'est de la politique. Oui, c'est un documentaire. C'est une critique ciselée de la Franchement, fracture qui traverse les C'est un États-Unis. futur pas si lointain. Non, mais ça fait ça pas peut drôle, arriver, mais pas qu'aux États-Unis, hein, parce qu'on voit, il y a dans le pays dans lequel on vit, j'ai nommé la France, il y a quand même des dissensions aussi, c'est pas si loin. Hein. Dans quel sens? Bah, il y a deux France qui ne s'écoutent plus. Ouais. Vous pensez qu'on aurait pu faire un guerre civile? Moi, je trouve que c'est tout ce que 20 jours à Mariupol n'a pas réussi à faire. C'est c'est comme ça qu'on filme une guerre. Ouais. Il suffit pas d'aller à un endroit où il y a déjà une guerre et Non, de poser son trépied. Ah bah voilà. c'est trop facile. Parfois, il faut aussi utiliser des effets spéciaux, des figurants, avoir des conseillers aussi. Parce que Garland, il s'y connaît pas en armes forcément. Il y a des conseillers sur les tournages, on le dit pas souvent ça. Des gens qui viennent donner leur avis pour des films historiques par exemple. Dire alors non, ça on le portait pas en telle année, on le portait comme ça. Et Garland, en fait c'est une production ce film. Donc il y a plein de gens qui travaillent, des professionnels qui s'aident, c'est de l'entraide. C'est Garland bien sûr qui disait action coupée. Mais je trouve qu'ils sont tous bien parlés et au final ça donne un film réussi. Et Garland maîtrise bien son sujet, contrairement à 20 jours à Mariupol, qui m'avait déçu là-dessus. Non, mais d'un côté, qui n'était pas très réaliste. Non, sur le réalisme historique, c'est pas fou. vous aimez pas les documentaires déjà là-bas. Si je peux juste. Si, j'aime bien. Mais on aime bien aimé le truc sur le dessinateur de BD, là, c'était pas mal. Ouais, on aime bien les documentaires quand ils sont réalistes, quoi. Oui. Oh, là, je peux pas aller contre ça. C'est vrai. Non, mais c'est clairement une petite bombe. C'est trop bien. C'est le film explosif que le printemps attendait. Il y a un autre film avec des bombes, enfin des petites bombes et des films explosifs. Ah. On va en parler plus tard. Non, mais c'est un. Oui, c'est apocalyptique. Hein. C'est aussi terrifiant que réaliste. Mais c'est le. Bah, moi, j'insiste sur le côté documentaire. C'est le J'ai monde. l'impression de regarder les informations.
Ah oui. Ah oui. Ça a la même viscéralité que l'ouverture du journal de 20h de Claire Chazal. C'est sublime. Alors, c'est plus elle, mais oui, c'est ça. Anne-Claire Coudray, pardon. Ouais. Moi, je trouve que la seule petite déception, c'est que pour un film qui s'appelle comme ça manque peut-être de François Civil. Voilà. Pourquoi? Parce que le film s'appelle Civil War. Ah, pardon, non, je croyais que c'était une référence à... Parce que vous aimez beaucoup Marvel, et il y a un Marvel Civil War. Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors oui. Mais il n'y a pas François Civil. Que j'ai vu d'ailleurs dans mon marathon. Dans votre marathon, il est bien. C'est un peu. Alors, je trouve. Je crois que j'en ai vu trop à la suite, c'est mon problème. Peut-être, mais celui-là, juste pour faire une petite aparté très courte, D'accord. c'est également vraiment une fracture entre deux camps quasi irréconciliables. Ah oui, quoi. c'est vrai. Ouais. Donc ça reprend un peu cette même Et trame. c'est sorti l'année de l'élection de Donald Trump. Tout à fait, c'est un film qui également parlait de C'est l'Amérique très, sous la menace de Donald Trump. Très Trump. Attendez, Sacha, combien vous avez regardé de Marvel à la suite? Alors, vous avez dormi? Ne me dites pas lesquels, hein, juste... J'ai dormi un peu. Non, alors j'ai vu Madame Web pour le podcast. Oui. J'ai vu Morbius parce que c'était une des recommandations. J'ai d'ailleurs vu également vos recommandations. J'ai vu Roadhouse et Cavalry. Et ensuite, j'ai cherché sur Google quels étaient les meilleurs Marvel. J'ai mis meilleurs Marvel ou meilleurs super-héros, je sais plus. Et ça m'a mis. Et j'en ai vu 17. D'un coup. En une journée? Non, pas en une journée. Ah non, mais j'ai vu Captain Falcon, j'ai vu le Civil War, Ant-Man et la Guêpe. Ouais, non, j'ai eu des petits pépins, mais une fois par mois maintenant. Une fois par mois. En plus, c'est dure 3 heures. Hein. Certains durent 3 heures. C'est de plus en plus long. Non, il y en avait un qui était bien. J'aime bien le Venom. Les Venom, ils sont bien, ouais. Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est que les Sony encore. En fait, vous aimez pas les Marvel de Disney? Je sais pas. C'est des films de super-héros. D'accord. Dark Knight, c'était bien, par contre. Okay. Le mal n'existe pas. Ah. Alors, si on nous a montré avec Civil War que le mal existe, maintenant, voici une autre théorie proposée par Ryuzuku Hamaguchi. Le mal n'existe pas. Le prochain film dont on va parler, qui n'est pas un road movie, mais son réalisateur en a déjà réalisé un, Drive My Car. Exactement. Alors autant Oppenheimer m'a fait détester les Japonais, autant là je peux pas me lasser de la patte Hamaguchi, il y a tout quoi. Il a fait Drive My Car, chef-d'œuvre. Le film qu'il a fait avant, Azakai 1 et 2. Le conte de la lune vague. Le conte de la lune vague après la nuit. Mais alors, juste sur Le mal n'existe pas. Oui, excellent film. Mais pour moi, c'est un demi-road movie parce que c'est quand même un film là où il y a quelques allers-retours entre la petite ville et Tokyo, dont une scène assez longue en voiture. C'est vrai. Qui emprunte un peu au code du road movie. Alors, effectivement, le film n'est pas un pur road movie. Mais. Un road movie, on va d'un point A à un point B, alors que là, c'est un basculement qui a lieu pendant plusieurs. Entre vraiment le monde de la ville qui est chiant à la jungle urbaine. La jungle urbaine, là où règnent les Black Flies, et le monde de la nature qui est super, magnifique. Ça, c'est une nature froide, violente, mais à la fois si accueillante, dans laquelle on a envie de se lever, de vivre, de dormir. C'est sublime. Mais je me suis quand même dit que ça aurait pas été trop mal si on avait pu faire le même film en Espagne avec Denis Ménochet, avec une opposition aux éoliennes. Enfin, on aurait pu faire un peu la même chose, ça aurait pu parler à peu près du même sujet. Subtil. C'est un réalisateur, merci à lui quoi, d'être là. Ryuzuka Hamaguchi. En plus, là. Avec Happy Chapong, c'est vraiment, il nous déçoit jamais. Moi, je suis fan absolu. Et d'autant plus que là, c'est un film qui est assez épuré et il prouve qu'il peut dire la même chose dans un film d'1 heure et demie qu'il le fait dans un film de 4 heures. Et ça, c'est absolument incroyable. Mais ce qui est assez intéressant avec Le mal n'existe pas, c'est qu'on peut s'endormir pendant le premier quart d'heure et on rate pas grand chose. Oui. Et ça, je trouve que c'est du très bon goût quand même d'avoir le passage chiant au début. C'est un peu l'inverse de Asbestas d'ailleurs. Asbestas a son passage chiant dans le dernier quart d'heure, tandis que Le mal n'existe pas a son passage chiant dans le premier quart d'heure. C'est quand même Non, il y a non, mais ce sont des très beaux plans. Mais c'est tracking shot. Parce qu'en fait, il filme la forêt pendant vraiment 1 minute 30 montre en main, je pense. C'est un film qu'il a fait à la base, pour sa compositrice, qui était déjà la compositrice de Drive My Car. Super musique. Et sa compositrice lui dit j'ai fait une musique, j'aimerais bien. Je fais pas l'accent japonais,
c'est juste je fais. Non, parce que déjà avec les lesbiennes, C'était un peu chaud. Excusez-moi encore. Je fais. Elle lui dit j'ai fait une musique, est-ce que tu voudrais pas faire un film autour? Et puis il commence à filmer à droite à gauche. En fait, il se rend compte qu'elle voulait elle voulait qu'il fasse un film autour de sa musique, et il a commencé à faire voilà, le mal n'existe pas. Et c'est super, mais la musique au début, on voit le côté clip avec ce tracking shot qui filme les arbres, ça ressemble à des vénures, c'est magnifique. Et on a un peu le même plan qui revient à la fin. Et c'est des rimes, c'est pour ça. Oui, il y a un plan assez long où il coupe du bois, mais après ce plan revient et a un sens parce que il refait le même move avec. Alors oui, alors c'est un film, c'est pas pour première, c'est sûr. Ça va pas. C'est quand même. Moi, j'ai trouvé ça. Ça aurait dû avoir la palme. Ça aura la. Enfin, et c'était à Venise. Parce que qui a eu la palme? Un film qui a voulu faire la même chose, mais mal. Qui a gagné la palme il y a 2 ou 3 ans avec le bateau là. Titanic? Non. Alors Titanic, ils ont pas eu la palme. Non. Le Triangle of Sadness. Exactement. Ah oui, Ruben Östlund. Eh ben, le mal n'existe pas est 10 fois plus intéressant que ça. Bien sûr. Ouais. Non, parce que c'est moins machiavélique. Oh, la fin. Ça explique moins de choses. Manichéen. Non, et puis le glamping, en fait, c'est un film. Oui, parce que ça parle beaucoup de caca aussi. Je vois pourquoi tu veux dire ça. Il y a une espèce de la fosse septique, c'est assez central. Ah oui, c'est assez central, mais bon, c'est pas autant que Triangle of Sadness qui lui, je crois que c'était plus du vomi d'ailleurs. C'est du vomi, oui. Ah mais c'est une pure merveille. Non, c'est sublime. Ça fait aimer le cinéma. Ça apprend à regarder. Première, alors t'as un peu traîné les pieds pour aller le voir ou non mais je me suis un peu fait. En fait, vous savez, comme vous le savez, sur les films qu'on appelle films du reste du monde, on tire au sort chez Première. Et là, c'était pour ma poire. Et j'ai lu le synopsis avant d'y aller. Et truc de ouf, je lis le truc et je vois deux personnes d'une municipalité ne sont pas d'accord, construction d'une base de loisirs, fosse septique et tout. Je me suis dit putain, c'est un remake japonais de En même temps avec Jonathan Cohen et Vincent McCain. D'accord. Et je vous avoue que du coup j'étais un peu déçu en arrivant, mais je trouvais ça, comme disait mon collègue de l'Humanité, je trouvais ça très, très joli. J'ai pas tout compris, je pense, mais c'était un bon moment. C'est apaisant. Mais je comprends mieux cette histoire de la musique là. C'est vrai qu'on avait adoré la BO de Drive My Car. Le film, on l'avait trouvé archi long. On le met chez Première, on l'a dans la salle d'attente. On met Drive My Car. Et j'ai bien aimé. Franchement, avec le recul, je pense que j'ai bien aimé. La musique de Drive My Car. Incroyable. Super beau. Super casting aussi. J'ai l'impression de faire le masque à la plume avec un stagiaire de 3e. Parce que on peut dire beau casting si on connaît aucun acteur. C'est vrai. Ils sont tous bien. Parce que parfois on dit beau casting parce qu'on voit des grands noms. Et Lion d'or d'argent à Venise, hein. Le mal n'existe pas quand même. C'est pas mal, hein, c'est pas tous les jours ça. Ouais. Et un des acteurs est l'assistant réalisateur. Oui. Et il aime bien faire jouer les techniciens un peu. Et faire jouer la technique. Faire jouer la technique. Oui, c'est un grand technicien. Dommage qu'il fasse que les chefs, parce que sinon on aurait pu dire c'est bien qu'il fasse jouer aussi des acteurs, tu sais. Mais on n'a pas besoin de le dire parce que y a rien acheté dans sa filmo pour le moment. On n'est pas cynique. Et on termine avec. Il a fait beaucoup de documentaires au début de sa carrière, donc peut-être. D'accord. Si vous allez... Comme Kubrick, avec il a fait un docu sur la boxe. C'est pas. Qui était peut-être mauvais. Oui, voilà. Donc si vous voulez chercher à détester un réalisateur, Sacha, je vous conseille d'aller voir... d'aller fouiller un peu. D'aller fouiller les documentaires. Voilà. Oui. On termine avec Borgo de Stéphane de Moustier. Le film explosif. Je crois qu'on dit Borg. Oh, on a tué le préfet. Alors, c'est réalisé par Stéphane de Moustier. Attention, c'est le frère. d'Anaïs. Donc ça parle de Borgo, la fameuse prison corse, près de Bastia. Dans Bastia même. Non, c'est dans Bastia. Il parle de l'aéroport d'Ajaccio aussi dans le film. Non, mais est-ce que Borgo est un quartier ou une ville à côté de Bastia? C'est une ville à côté de Bastia. Je demande. T'énerve pas. C'est fou ça. Alors Sublime Afsia Herzi. Alors Afsia Herzi a par contre été très bien choisi. Moi je vois pas la couleur, c'est tout. Pour un film sur la Corse, parce que en 2017, elle a été jugée pour avoir insulté un chauffeur VTC de, je cite,
sale arabe. Fermez les guillemets. Ouais, et alors, non. Qu'est-ce que vous entendez Pour un film sur la Corse. Qu'est-ce que vous entendez Alors d'un, c'est sa vie privée. C'est dans la section faits divers sur Wikipédia, donc c'est pas très privé. Mais c'est pas le rôle qu'elle a dans le film. Moi, je suis allé en Corse et ils étaient super accueillants, hyper sympas. Hein. Merci Sacha. Personne m'a traité de sale arabe ou je sais pas quoi. Arrêtez de critiquer les Corses, s'il vous plaît. Ce sont des amis. Enfin, je suis moi-même. Oui, tu peux le dire. Je peux le dire ? Oui. Je l'ai déjà dit 50 fois, donc vas-y. Hein. Non, je l'ai jamais dit. Je suis né, j'ai grandi en Corse, oui. À Borgo Pas très loin, je suis né à Bastia, donc je suis né à Lupine, enfin c'est pas très loin de Borgo. Et donc, non, alors, juste un détail, c'est très gênant quand on... Parce que moi j'aime bien regarder des films tournés en Corse parce que je vois un peu le Tu pays. connais l'âne qu'il y a dans tous les films? Si on peut parler du film aussi, il est pas dans celui-là? Non, il n'y a pas d'âne dans celui-là. Non, okay. Là c'est un film assez dur. Hein. Oui. Ça se passe où? Alors, juste. Je viens de le dire, dans une prison. Non, mais justement, ils ont. Il n'y a pas d'âne non plus. Non, mais alors si on peut écouter aussi ce que je dis. Je sais que là on a peut-être dépassé l'heure. J'en sais rien, mais si vous pouvez vous concentrer. C'est insupportable. Ils ont délocalisé, ça s'appelle Borgo. Borgo, ça va à côté de Bastia, mais pour des raisons, je sais pas, de droit. Politique ou de peut-être politique. Non, pas politique. Enfin bon. Le film est tourné dans la région d'Ajaccio, mais c'est quand même la prison de Borgo qui est à côté de Bastia. C'est très bizarre. Ils ont tourné des parties autour de Paris. Tous les extérieurs. Ou dans le nord de la France d'ailleurs. Oui, peut-être ce qui est dans le commissariat avec Michel Faux. Faux qui est méconnaissable en commissaire. Oui, ils ont. Mais tout ce qui est les extérieurs corse, c'est à Ajaccio, alors que Borgo est à côté de Bastia. Enfin, ça me dépasse un peu. Mais sinon. Ça vous a sorti? De toute façon, la Corse c'est tout petit. Hein, donc, si tu filmes Ajaccio, tu vois Bastia au loin. Enfin, c'est. Et en parlant c'est faux. On parlait de racisme. C'est marrant parce qu'elle s'appelle Mélissa, Afia Arzi dans le film, qui est aussi le nom d'une des chansons les plus racistes de la chanson française. Qui est cité dans le film. Julien Clerc. Qui est cité. Extrêmement raciste cette chanson. Oui, non. Très problématique, Julien Clerc. J'aurais dit oui, plus problématique que raciste, non? Je sais pas si c'est le bon podcast pour faire la nuance entre. Alors, si on peut peut-être. On va parler du film. Moi, j'ai trouvé ça. Ça m'a rappelé un peu Un Prophète. C'est pas mal. C'est bien joué. Je connaissais pas tous les acteurs. Ah, si. C'est ça qui est bien quand on voit des premiers films. C'est que. On voit parfois. Qu'est-ce que je vais voir là? C'est son deuxième film. Comme ce que j'ai dit, Vincent doit mourir. Oui. Je connaissais pas certains acteurs et c'était bien. On n'est pas obligé de connaître tous les acteurs pour un film. C'est vrai. Voilà, c'est ma critique, c'est super, allez-y. J'ai découvert Moussa Mansali et Louis Mémy. Mais qui est rappeur à la base, Moussa Mansali. Et et puis l'accent corse, c'est pas insupportable. Ça se regarde. C'est pas comme les films québécois où il faut des sous-titres. Là, pas besoin de sous-titres. Et aussi, ça m'a rappelé un excellent Une vie violente. Oui. Et aussi. Mais Une vie violente. Icomété. Oui, Icomété, excellent. Tous les films corses, quoi. Icomété qui faisait penser pour le coup au premier film de Ruben Östlund. Ouais. On parlait de Triangle of Sadness. C'est un peu le Ruben Östlund corse, je sais pas comment il s'appelle, le réalisateur de Icomété d'ailleurs. Ils sont deux. Ouais. Alors le dernier film tourné en Corse vu par Première, c'était sans doute L'Enquête corse. Borgo, vous avez pensé quoi? On a vu Les Francis aussi. D'accord. Borgo. Est-ce que vous avez vu Les Francis et vous vous souvenez des Francis? C'est ça qui est. Je crois que vous avez écrit, je sais pas si c'était toi, c'était le meilleur polar carcéral depuis Un Prophète. Oui, parce que déjà on en a pas vu d'autres, mais Non, c'est super. Alors moi, j'ai plein de questions qui me passent par la tête quand je vois un film comme ça. Déjà, comment ils ont fait pour tourner dans une prison? Est-ce que c'est pas dangereux? Vraiment, c'est plein de... Comme dans surtout qu'ils ont l'air assez dangereux quand même, les prisonniers. Oui. Je me demandais, j'ai beaucoup pensé à vous, Antoine, en voyant ce film. Je me demandais si vous avez reconnu des gens peut-être que vous côtoyiez. Mais vraiment, c'est un bon film. Alors, tout à l'heure, vous parliez de la nuance fine entre film de spectacle et documentaire. Là, on y est, quoi. Le petit frère ou le grand frère de Moustier, d'ailleurs, je ne sais même pas. L'ordre de l'ordre d'arrivée. Je dirais le frère de Moustier, on va dire juste ça comme ça. C'est le seul défaut du film. Où est Anaïs? C'est vrai ça. Elle est où? Mais oui, est-ce qu'elle était dans son premier film? Fais-la jouer un peu. 5 minutes quoi. C'est clair, elle aurait pu. Il y a Florence Laricaille, je l'adore, mais c'est la directrice de la prison. De la prison. Elle aurait pu être la sous-directrice de la prison. Ouais. Il aurait pu même faire une petite blague, rajouter un petit i, il aurait appelé Madame de Moustieri, et ça aurait été une petite blague, et puis ça aurait été sympa.
Ça m'aurait fait rire. Elle est pas corse, la directrice de la prison dans le. Non, elle est Oui, pas c'est vrai. corse, c'est De toute façon, important. oui, C'est une pinzou. bien sûr, la logique ne permet pas d'avoir de directeur de prison corse encore. Vas-y, première, continue. Non, mais voilà pour dire, non, bah, on a été un peu secoué par ce film, voilà, secoué. Tout ce qui, en fait, ça nous a rappelé quand nous-mêmes on va en Corse, on se sent un peu secoué. Et bah, ce film, il transcrit ça à la vie de ces gens dans cette prison. Ah non. Est-ce que vous diriez que c'est une carte postale de la Corse? Oui. Non, non. Si. C'est. Ça veut dire quoi une carte postale de la Corse? Bah, c'est un petit bout de carton qu'on envoie depuis la Corse. Moi, ça m'a rappelé Great Freedom, qui est un super film, je sais pas si vous l'avez vu, sorti en 2021, avec Franz Rogowski, super acteur, vous savez, le Joaquin Phoenix allemand, on peut dire, parce qu'il a un bec de lièvre, et il joue bien, c'est les deux points communs, et il a joué en Passage récemment avec Adèle Exarchopoulos, film très sexy. Ouais, je vois ça dans le pot de télé. Et qui était un film de prison également, Great Freedom. Je dis ça parce qu'il n'y a pas eu que les Francis comme film de prison. Non. Et c'est un film sur deux. Alors ça va pas plaire à Antoine, mais c'est deux homosexuels dans une prison pendant la. Enfin, bon, de 45 à 75. Donc, ok, vous pensez. Vous insultez mon île et en plus vous me traitez d'homophobe. Alors moi j'ai dit juste avant que j'étais allé en Corse. Il y a eu super film d'ailleurs tourné là-bas qui parlait pas que de prison. J'ai été bien reçu. On m'a dit aucun truc raciste sur moi. Et c'était des super vacances. Mais voilà, j'étais pour un mariage et je suis resté un jour de plus pour profiter du pays. Mais toute la Corse est comme ça. Je dis pays. C'est marginal ce qu'on voit dans ce genre de film. C'est un peu grossi parce qu'il faut un peu romanciser les choses, mais voilà. Ça vous a énervé? Non, ça m'a pas énervé parce que non, ce qui m'énerve c'est Alors, vous pouvez pas parler librement, j'ai l'impression là. Si, je peux. Mais Vous avez des contacts en Corse qui pourraient se vexer en fonction de certaines critiques? Mais pas du tout. Alors c'est quoi le problème de ce film? Parce que là on parle d'une prison. Il y a zéro problème. Il aurait pu être tourné près de Saint-Etienne aussi. Oui, non, parce que le film capte quelque chose de. D'anti-Corse? Non, non, mais je trouve pas que le Vous film. le trouvez à Alors charge? par contre, si avant de venir faire l'émission, vous pouvez avoir un peu de vocabulaire. Non, surtout que vous mais êtes journaliste. Le film a quand même un détail qui est quand même assez important, c'est que je pense que c'est le seul film sur la Corse là où littéralement tous les personnages corses sont plus ou moins méchants ou antagonistes. Je crois pas qu'il y ait un personnage corse qui ne soit pas méchant dans le film. Après, c'est vrai. Ça se passe en prison. C'est dans un milieu particulier. Oui, mais même son voisin est méchant. Le voisin est très méchant et très con. Oui, c'est vrai. J'avais pas vu ça de cet aspect-là. Non, mais le film. Moi, je pense que Monsieur de Moustier déteste les Corses. Le personnage de Saverio est assez intéressant parce que le film montre à quel point elle est clairement en recherche de validation. Oui. Et le film montre à quel point la société corse peut paraître violente de prime abord, surtout quand on la connaît pas, et que après, de par ce côté un peu froid, le moindre point, le moindre côté un peu chaleureux qu'ils vont donner, ça devient quelque chose d'absolument addictif et on a envie d'y retourner. Et le film montre dans un truc très extrême, un exemple très extrême avec une matonne qui travaille dans une prison corse, montre comment ce mécanisme-là. Donc c'est pas inintéressant. Après, oui, c'est grossier. Il y a un passage sur la charcuterie? Non, il parle très peu de charcuterie. Non, alors. Il parle beaucoup de clopes. Ah oui. Ouais. Je peux juste ajouter quelque chose. C'est vrai que c'est. Enfin, juste, c'est pas parce que c'est des blancs, des Français qu'il faut juste faire les blagues les plus racistes en fait. Quoi. Là, pour le mal n'existe pas, t'as pas dit il y a des sushis dans le film. Et là, tu dis ça parce que on se fout des Corses, quoi. C'est horrible. Ça me choque plus que ce qu'a dit Antoine sur les lesbiennes. Non, je prends. C'est chaud, quoi. Alors, Non, mais franchement. Non, mais Sacha, Wow. c'est pas grave, j'entends ça toute la journée. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des charcuteries? Ah, tu vas poser une bombe dans ma maison. Elle est où ta cagoule? J'entends ça toute la journée, je suis habitué. Ouais. C'est pas la même chose. En même temps. On la croit, vas-y. Oui, alors là, ce qu'on voit pas parce que c'est pas filmé,
mais notre journaliste de l'Humanité porte un t-shirt je peux pas, je monte au village. Donc voilà, il vit quand même sa corsité de manière très folklorique. Tu reviens de Corse, si on peut le dire. Non, mais c'est Tu y étais il y a 2 jours. Oui, mais là, ça n'a rien à voir, c'est jour de lessive à la maison. D'accord. Voilà, j'avais que ça, je suis désolé d'ailleurs. Et j'avais du coup une dernière chose à dire sur ce film. D'accord. Fais attention. Oui, qui aurait dû s'appeler Ibiza à la base. Oui. D'après une séquence musicale qui se passe au milieu du film, une très belle séquence musicale. Très belle. Ouais. Et donc qui est basée sur une musique de Julien Clerc qui s'appelle Mélissa, comme le personnage principal. Mais je pense qu'ils auraient pu prendre, pas cette musique-là, mais une musique plus thématique, à savoir Chez les Corses de Benabar et Renaud. Qui est quand même. Ils auraient pu changer, ils auraient pu chanter Chez les Corses. Je peux pas, je vais dîner chez les Corses. Bien, moi, tout ce que je sais de la Corse, je l'ai appris par un prophète et la Gofa Lolita. Voilà, alors donc. On a moins parlé de cinéma, j'ai l'impression, là, pour cette critique. Moi, j'ai aimé. C'est un super premier film. Deuxième film. C'est dommage qu'il soit frère d'eux. Parce que je trouve qu'il a un talent. On le résume trop à. Exactement. Et ça j'espère qu'il va s'en détacher. C'est vraiment super. Bravo. Ça dure un peu moins de 2 heures. Oui. Mais ça passe plutôt vite. Ça va. Ouais, il y a une tension qui sous-tend un peu tout ça. Et oui, et c'est un film de prison. Ouais. Et un film corse. Et un film, oui, rien ne vaut d'appuyer sur la bonne vieille peur des Corses pour maintenir un peu la tension. Voilà. Le Midnight Express Corse. Le Midnight Voilà. Express Corse. Le Midnight Express. Voilà. Donc première, non, vous avez. Ah si, bah nous. Oui, d'accord. Donc c'est bon. Enfin oui, c'est bon, c'est Parce que je me souviens plus de ce que vous avez dit d'autre que le truc hyper. Vous avez pris le. Non, mais c'est sorti de son contexte. Non, mais en fait, là, parce que les auditeurs, ils écoutent, Bien ils veulent sûr, juste entendre nos retours sur les cinéma. films. Je vous ai dit, j'ai été secoué par ce film qui, je trouve, flirte avec le documentaire et j'ai beaucoup aimé. Et on est comme ça à toute la rédac. Vous êtes tous d'accord à la rédac ? Sauf notre ami corse. Sinon. Ah, il y a un Corse à première ? Comment il s'appelle ? Ah, c'est peut-être un cousin. C'est vrai que là-bas, ils sont tous un peu cousins encore. Donc, Doumé. Ah, Doumé de première. Peut-être le mot de la fin, la croix. En somme, c'est un thriller subtil, dédué d'artifices et de clichés. Oui. Voilà. Tu sais ce que c'est le girl power pour moi? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Je préfère te prévenir. Je suis pas une Spice Girl. J'ai rencontré quelqu'un. Bonne chance, Amy. Tu croques toujours pour les bad boys. J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien. Et si on passait au quiz? Ah oui. Il y a encore un quiz. Alors, je voulais faire autre chose. J'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit, on va refaire un quiz. Allez, on commence. On cherche une actrice espagnole. Penélope Cruz. Waouh. Non, mais. Non mais. Oui, bravo. Ouais. Ah ouais. Ouais, fallait la rapidité. Bah ouais, de toute façon, c'est la meilleure. J'en connais pas vraiment beaucoup d'autres, mais. Bah, il y a sa sœur. Sa sœur, ouais. Aussi de Palma. Ouais. Carmen Maura. Victoria Abril. Ah, ouais. Et tant d'autres. Ah ouais. Voilà. Ah, j'aurais pas dit, ok. Grand pays d'actrices. L'actrice Elle dans s'appelle Rec. qui? L'espagnol. Oui, l'ex de Michael Youn et Madame Chris Hemsworth. Tout à fait. Exactement. Trouvez ce film à partir de son synopsis. Alors, il y aura 2 questions comme ça. Le premier. Le professeur Philippe Brainard effectue des recherches sur une nouvelle source d'énergie. Il est assisté par le robot volant Weibo, qu'il a construit. Robot qui est amoureux de son créateur. Il arrive à mettre au point une substance verte dotée d'une volonté... Flubber. Waouh. Première là. C'est... Alors oui, je l'ai déjà dit dans l'épisode d'avant, je peux pas mettre
Je peux pas faire des questions sur Tarkovsky, parce qu'il y a première dans. D'accord. Ouais. C'est du nivellement par le bas. Je suis désolé. Ok. Robin Williams. Oui, Robin Le Williams. regretté Robin Williams. Regretté Robin Williams. Ouais. Allez, on cherche un film. L'acteur qui joue Flubber d'ailleurs joue extrêmement bien, vraiment incroyable. Il y a un livre Flubber, hein. Et Flubber, alors si Et je ne me c'est- trompe pas, et c'est c'est un pas- remake. Mais c'est pas le réalisateur de Nous les Leroy Si. Ouais, c'est ça. Exactement. Flubber. Oui, alors si on peut être sérieux, par contre, on parle de. Oh, ça à la croix, vous savez, ils font des blagues tout le temps. Alors dans Flubber, il y a Ted Levin. On a évoqué Hannibal Lecter, Ted Levin, qui est le méchant dans Le Silence des Agneaux, qui joue Buffalo Bill. Oui, Ah oui, effectivement. Chef-d'œuvre, quand même. Science des agneaux, Jonathan Demme, ou Demi, jamais su. Oui, qui savait tout faire. Demi, c'est s'il est corse. Il a filmé des concerts Ouais. chez les chefs-d'œuvre. Il a fait une des meilleures comédies au monde, Something Wild. Mm. Et puis également des films sur le sida, Oui. Philadelphia. Grand réalisateur de Sida Movie. Et donc Flubber est un remake. Flubber, c'est 1997. Un remake du film Monte là-dessus de 1961, réalisé par Robert Stevenson. Très fidèle. Alors ils ont un peu changé. Par exemple, je crois que dans Flubber, il s'appelle Philippe Brainard. Et dans Monte là-dessus, c'est Ned Brainard. Ah oui. Mais bon, après, il y a des questions de moyens aussi. Il faut un peu moderniser. Exactement. Mais moi, j'aime bien les remakes qui sont là parce que justement, le film original a pas pu faire. Avait pas les effets spéciaux d'aujourd'hui. Enfin, Bien tu vois, sûr. Et donc là, le remake de Monte là-dessus, donc Flubber, était essentiel. Grand On classique. l'attendait, ouais. Ça me fait penser à un autre film avec une créature étrange. Verte. Pas verte, Parce qu'il y a Bouffe-Tout aussi. mais oui, mais dont le remake est plus connu que l'original, c'est The Thing Oui. de Carpenter. De John Carpenter. Ouais. Non, mais le film. Le remake est plus connu que l'original. Bah, le The Thing de Carpenter est plus connu que le Celui The avec Thing. Marie-Elisabeth. Ah non. Ah oui, Parce qu'il y a eu deux remakes alors. En fait, le The Thing de Carpenter La est chose un d'un remake. autre monde. Oui. Alors, celui de Howard Hawks de 1947, j'ai envie de dire, il était très connu aussi. Oui, C'était mais juste une série B à l'époque. Mais c'est le Carpenter qui est resté dans les mémoires plus que. Aujourd'hui, quand on parle de The Thing, on ne pense pas à la chose venue d'un autre monde. C'est Oui. surtout Oui. une adaptation de Lovecraft. Oui. Alors, pareil, je vous dis un synopsis, vous trouvez le film. Cardiff, les années 1990, l'univers du clubbing. L'espace d'un week-end, 5 amis affrontent leurs démons personnels au travers des relations qui les unissent. 24 Hour Party People. Non, c'est à Manchester ça. Ah merde. Jeep se considère sexuellement paranoïaque et redoute d'être impuissant. Lulu, la meilleure amie de Jeep, n'a pas de chance dans ses rencontres amoureuses. Nina déteste son travail dans un fast-food. Son mec, Coupe, qui est également le meilleur ami de Jeep, rêve d'être un disque jockey hip-hop renommé et souffre de jalousie maladive. Les petits mouchoirs. Le cinquième est Moff, dont la famille n'apprécie guère le comportement. Il est chômeur et arrondit ses fins de mois en vendant du hashish. Jeep est le narrateur de l'histoire, sous la forme d'une voix off. L'histoire commence un vendredi après-midi avec les préparations pour le clubbing du week-end. Trainspotting. C'est Alors, pas Trainspotting, c'est non. Écosse Trainspotting. C'est réalisé mais par Justin Kerrigan. Quoi? Vous connaissez bien sûr. On peut avoir des acteurs? On l'a vu ce film? Ah, pas à première. Enfin, en première, non. C'est un film assez culte en Grande-Bretagne. 1999, il y a Danny Dyer dedans. Avec un les- jeune Danny Dyer. Il y a Lauren Pilkington, John Sim. Le film là où ils font des stripteaseurs là. Non, c'est pas The Full Monty? Full Non, Monty. c'est pas, Ah ouais. c'est pas le pitch de Full Monty. Non, bah, je sais pas moi. J'ai entendu. Ah, Il y a eu. Ils ont eu un BAFTA. c'est dans le milieu électro-pop, enfin hip-hop. Ah oui, il y a une scène culte avec de la jungle notamment. Super bande-son. J'ai jamais entendu parler de ça. Human Traffic. Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Super Jamais film. vu. Avec la scène dans le disquaire, bien sûr. Mais j'étais persuadé qu'Antoine l'avait cité, c'est pour ça, très bien. Non, j'ai jamais vu. C'est vrai que j'ai toujours entendu parler, j'ai jamais vu. Human Traffic. Il date de quelle année 99, Ouais. t'as dit. Ouais. Allez, maintenant on va chercher un film. Alors, avec Afsia, on en a parlé. La graine et le mulet. Pareil, je vous lis le Borgo. synopsis. Non, c'est pas Après la- la disparition du jeune Danny Arnaud, le commandant de police François Visconti
tourmenté et alcoolique, Ça vient de chez toi, ça. soupçonne Yann Belaïl, le professeur particulier de français du jeune homme. C'est pas Ah non, c'est Fleuve Noir. Bravo. Avec Vincent Wow, Cassel. wow. Oui, chef-d'œuvre. Donc 2 points pour première, 1 point pour la Croix et 0 pour l'humanité. Tiens. Ah bah écoutez, C'est ça manque de films de. Fleuve Noir très Avec Romain Duris et Vincent très Cassel. amusant. Oui. Alors ça faisait un petit rôle. Ouais, C'était un piège. Un peu. Il y a Sandrine Kiberlin, Charles Berling, l'excellent Charles Berling, qui joue dans Le Prénom, l'adaptation de la pièce de théâtre. Et Patrick Bruel. Voilà. Hilarant. Alors on va ensuite enchaîner avec une grosse annonce. Alors, vous êtes prêts ? Je le dis. Hein. Parasite sera à Cannes. Oh. Eh oui, on sera tous à Cannes. Et ouais. Alors vous trois, c'est normal pour vous. Hein. Oui, on y sera. Mais bah, merci première pour ça me fait plaisir. l'accréditation. Je sais que vous avez essayé aussi à la Croix et l'Humanité. Bon, je suis pas rancunier. Première, je l'ai eu en 10 minutes. Et je suis trop content d'aller sur la Côte d'Azur, voir des films. Donc je verrai très peu le soleil. Je vais en voir tous les films et je resterai pour le palmarès. Ah. Parce qu'apparemment vous le faites pas. Non. Ah, Et moi je veux voir le palmarès. Ah, si tu restes, nous on reste. On peut demander un peu. Oui, on peut. Bah, ça dépend si on a assez sur le Patreon pour payer une nuit d'hôtel en plus. Ça, Oui. parce que nos journaux vont pas prendre. Mais le dimanche soir du palmarès, les prix du Majestic fondent comme neige au soleil. On peut. Ouais, y mais aller. si on peut éviter de partager une chambre, enfin, c'est juste ça, parce que. Bah, avec toi, la Croix, ça me dérange pas, mais ouais, avec. c'est peut-être avec première. C'est très bien que j'ai ma propre chambre. Ah ouais. Oui. Sinon, niveau actu, Dave à 9, la tournée continue. Elle reprend le 7 mai à Nantes, c'est complet. Le 11 mai à La Rochelle. Le 23 mai à Nice, c'est pas du tout complet. Venez. Hein. En plus, c'est pendant le festival. Bah oui, c'est pour ça. Donc, Mais les gens vont venir. On va vous amener ça des va gens. me faire rater un film ou deux. Marseille le 24, c'est complet. Genève le 28 mai. 29 mai et 30 mai Le Mans. On joue 2 fois là-bas, je sais pas pourquoi. Et 28 et 29 juin Versailles. Ça, c'est vraiment les dates qu'on attend tous. Versailles, c'est complet ou pas ? 28 et 29 juin à Versailles. Non, mais c'est pas complet à Versailles. J'ai oublié le On est complet qu'à Nantes et Marseille. Le nom de la salle à chaque fois, c'est le. King Factory. Le King Factory. Non, Royal Factory. Le Royal Factory. Et un nom de fast-food un peu. le podcast sortira après, donc je vais dire les prochaines dates de mon spectacle solo Mort asymptomatique. 15 mai, 22 mai, 5 juin, 12 juin et 19 juin, c'est au Beau-Saint-Martin. Et puis Dave à 9 au Métropole, ça bouge pas. Merci au public. N'hésitez pas à venir voir l'autre spectacle ou celui où je suis tout seul, qui galère à vendre des places. Et ce dimanche, le Bunker Comedy Club. Mon plateau, enfin on peut dire notre plateau, parce que Bozan, c'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est vrai. On a commencé c'est devenu dans l'organisation des plateaux d'humour. Vous connaissez le même, c'est ça. Notre plateau. Our plateau. Le même où Bugs Bunny est communiste. Ça devrait vous parler, l'humanité. Parce que moi j'avais rencontré Bozan et j'ai dit bah c'est quoi ton... On parlait de comédie, je dis c'est quoi ta comédie préférée et il m'a dit j'ai adoré, c'était Funny Guys, non, Funny People. Funny People. Ah, Adam Sandler. Ouais. Tout à fait. Et je dis bah c'est marrant parce que moi je fais du stand-up et tout ça et on a donc le Bunker, le prochain bah, c'est ce dimanche là. Si vous écoutez le podcast le jour de la sortie ou le lendemain, c'est ce dimanche 28 à 20h aux Écuries dans le 2e arrondissement. Et en parlant de Paris, on va faire les recommandations, mais d'abord, chacun va recommander, parce qu'on a eu les stats, on a beaucoup d'auditeurs parisiens qui ont de la chance d'habiter la ville de l'amour, qui a beaucoup de cinéma, et chacun va recommander un cinéma, une salle de cinéma qu'il affectionne. C'est trop beau. Vas-y Antoine, tu peux commencer. Oui, j'ai décidé de recommander le Reflet Médicis. C'est dans le 5e, parce que c'est à la limite du 6e. 5e. Le Reflet Médicis, oui, c'est rue Champollion. Rue Champollion. Qui compte un autre cinéma dans cette rue. 2 autres, la Filmothèque Quartier Latin. Le Champeau, c'est rue des Écoles. C'est au croisement. Oui, c'est ça. Ça s'appelle un angle.
La sortie est rue Champollion. La sortie est rue Champollion. Mais ces 3 cinémas sont bien sûr aussi bons les uns que les autres. Mais le Reflet Médicis, ça a toujours des très bonnes programmations avec des films. Il y a des vieux films polonais, il y a des films plus récents, mais plutôt des films qu'on voit un certain regard à Cannes. Vous voyez ce genre de ce film-là. Non, c'est vraiment un cinéma que j'affectionne et que je recommande. Et une fois sur 100, moi par exemple, j'étais par hasard, il y a un bar devant, il me semble. Ah, le Reflet. J'étais là parce que j'étais là à la filmo avant, et je vois séance à 21h de Starship Troopers. Parfois ils nous surprennent, c'est vrai. Non, mais c'est 100% véridique. C'est là, ils ont passé tous les films du génie roumain qui a fait Bad Banging Porn, le nid machin là. N'attendez pas trop de la fin du monde. Radu Jude, voilà. Donc ils ont le flair dans leur programmation. Oui, très bon. Et c'est un cinéma du groupe Sophie Dulac. Ouais, mais c'est un de mes films préférés de l'an dernier. Dernier film vu au Reflet. Dernier film vu au Reflet, j'étais allé voir Eureka, c'est un film argentin de Rodrigo Moreno. Enfin, j'étais pas totalement. J'adore le cinéma argentin. J'étais pas totalement convaincu, mais c'était toujours un plaisir de redécouvrir cette belle salle au sous-sol où il faut trois volets d'escalier. On descend et puis on est dans un autre monde. Magnifique. Et donc finalement, tu as pu voir Los Delincuentes ? Oui, j'ai vu Los Delincuentes et j'ai adoré. Ouais. Adoré. Très politique. Oui, un film éminemment politique. Un cinéma. On reste assez proche du 5e parce qu'on va dans le 6e, du côté de Saint-Sulpice, avec l'Arlequin. Et donc la proximité avec Saint-Sulpice peut vous permettre d'enchaîner la messe du dimanche matin et ces fameuses ciné-rencontres avec une autre type de messe, plus cinématographique, le cinéma. Dernier film vu à l'Arlequin ? Je ne sais plus, parce que j'avais été tellement transporté par la messe le matin que j'étais dans un état de transe et que j'ai totalement... T'allais voir un film au hasard à l'Arlequin. J'ai pris un film au hasard et je pense que je pleurais tellement que je n'ai pas vu le film. Mais les meilleures séances, ça peut être au hasard. Hein. Moi, je me souviens, j'avais vu Seven de David Fincher totalement au hasard et j'avais été transporté. Quoi. L'Arlequin qui... Alors, ils ont fait pour le dernier aussi, qui était le seul cinéma à Paris qui passait Paul Thomas Anderson en 80 mm. C'est là où j'ai vu The Master et Inherent Vice. J'étais au Grand Action pour voir le dernier. Le Réglisse, Licorice Pizza. Licorice Pizza. Bozan. Eh ben, on va rester un peu dans le centre de Paris. Moi, c'est dans le 1er arrondissement. D'accord. Vraiment, alors, moi, c'est un cinéma qui est assez culte et qui est vraiment... il cristallise plein de choses de Paris. Bon, déjà, il est très facile d'accès. C'est un truc incroyable. En fait, c'est quand vous arrivez dans ce cinéma... Vous avez un choix de films qui est exceptionnel. Vraiment, je sais pas s'il y a un autre endroit au monde où il y a autant de films. On se croirait dans un truc de DVD, quoi. Il y a tous les films. Et c'est à Châtelet, c'est sous terre. C'est ça qui est drôle. C'est qu'on est sous terre et on rentre dedans et on revient encore sous terre. C'est le UGC Ciné-Cité Léal. Ok. C'est vraiment assez incroyable. En plus, c'est assez drôle parce que vous passez devant un autre endroit qui ressemble à un cinéma avant. Et hop, et c'est pas un cinéma, ça s'appelle le Forum du cinéma. C'est un forum, les gens se rencontrent, je sais pas. Ah oui, d'accord. Oui, Forum des images. Des images, voilà. Oui. Et ils ont mis des affiches de ciné et tout, je comprends pas trop. Des vieilles affiches, je pense que c'est des expos. Il y a plus des festivals en fait. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et après, bam, là vous arrivez. Et pour moi, j'ai un peu une espèce de soucoupe volante, quoi, un truc vraiment fou. Et il y a tous les films. Moi, je crois que j'ai tout vu, tous les films là-bas, quoi. Non, mais incroyable. Et puis c'est vraiment central. Ah, bah c'est central. Oui, ouais. C'est bien desservi. Et c'est central dans Châtelet. Donc c'est central dans le centre. Ouais. C'est incroyable. Voilà. Et il y avait pas loin avant un cinéma disparu. On fera peut-être une spéciale cinéma disparu. Ouais, ça serait avec plaisir. UGC Orient Express. Oh, qu'est-ce que j'ai vu comme film à UGC Orient Express. Ouais. Et d'ailleurs, dans mes recommandations, il y aura peut-être le dernier film que j'ai vu à Orient Express. Suspense. Ah. Mais c'est. Moi de mon côté, c'est tout ce que t'as à dire. Ouais, tu me demandes pas ce qu'est le dernier film que j'ai vu là-bas. Si. C'est Ghostbusters. Parce que je suis retourné le voir tellement c'est génial. Alors moi, il y a beaucoup de salles que j'aime bien. Je vais dire
Parce que c'est vrai que je vous pose la question, j'ai pas préparé. Oui, pardon, en plus j'aurais dû dire et toi Sacha. Alors, Et toi Sacha. je vais juste vérifier l'arrondissement, parce qu'on est... c'est... Ça je couperai de toute façon. Faudrait que j'enchaîne plus vite. C'est 5e, non ? Alors, on est dans le... Alors, le mien est dans le 6e. Oui, dans une rue qui s'appelle Christine. Et ils sont pas très cons, parce qu'ils ont quand même... ils l'ont nommé Christine. Ouais. Alors, il y a eu le Christine 21. L'Action Christine, je crois. Maintenant, c'est Studio Christine. Ouais. Aussi. Et maintenant, ça s'appelle le Christine Cinéma Club. Et c'est vraiment... c'est hors du monde. Parce que pour y accéder, il faut passer donc par soit Odéon, soit les quais de Seine. Ouais. Et la rue Saint-André-des-Arts. Voilà, faut pas. En 2 rues, on arrive dans cette rue qui est quasi déserte. Ouais. Il y a un spa, je crois, un hôtel. Il y a un restaurant, mais c'est tout. On est hors du temps, ouais, hors de la ville, et c'est pas mal pour se ressourcer. Super programmation. Notamment en termes de classiques. Beaucoup de ressorties, ouais. Ouais. Ils jouent beaucoup là-dessus. Ils avaient The Appointment il y a quelques mois. Voilà. Dès qu'un grand réalisateur sort un film, il repasse tous les anciens films de ce réalisateur. Donc c'est parfait pour se remettre. Se faire une culture ciné. Oui, et puis voilà, et puis voir, combler nos lacunes. Et si je me trompe pas, on le voyait dans Dali. Je crois qu'il y a une scène qui est tournée à l'intérieur et devant le ciné. Dans Dali. Ben voilà. Dali. La projection en fait du film dans Dali a lieu au Christine. Wow. Si je ne confonds pas. Et Christine Cinéma Club, donc il y a un petit frère, Les Écoles Cinéma Club, rue des Écoles, pas très loin du reflet. Bien sûr. Enfin, allez, 8 minutes. Vos recommandations Moi d'abord. Allez, Antoine. Alors je rappelle la règle, il n'y a pas de règle. Ça peut être un film vu il y a 2 jours, un film vu enfant, un film des années 60 ou un film des années... Oh 2010. non, moi c'est un film récent, encore un film argentin, j'ai une grosse période de cinéma argentin là, de ces derniers temps, ça s'appelle When Evil Lurks, peut-être ça plaira à nos amis de la Croix. Parce que comment ça c'est When Evil Lurks. D'accord, un film d'horreur. Diable Road. Oui, c'est un film Road, oui. Lurks Road, excellente traduction, mon ami de la Croix. C'est un film de possession, oui, c'est un film, c'est assez sublime, c'est un film... quand on sait ce qui se passe en ce moment en Argentine, le pays du tango, avec Javier Milei, c'est un film vraiment, on y voit vraiment la mécanique du grand capital à l'œuvre. Comment un démon qui est aussi un patron, qu'est-ce que c'est d'autre un démon ? Ben voilà, il prend possession du moyen de production d'un paysan, à savoir sa capacité à se mouvoir et à vomir de la bile, et il retourne non pas contre le système il se retourne non pas contre le système qui l'oppresse, mais contre ses camarades paysans et pauvres. Voilà. Et ça, c'est pas film... juste un film d'horreur. Non. Parce que je crois pas que le réalisateur. Si, les Argentins. Le réalisateur a tout un message sur les pesticides aussi derrière ce film. Non, mais bien sûr. Mais moi j'ai une sûre. Oui. Non, parce que le président il a été élu après le film. Ah oui, mais c'était déjà dans l'eau, c'était déjà dans l'air. C'est pas juste un film de possession et de monstres. Non. Ah non, il faut que vous le voyez, ça. Je l'ai vu justement. J'ai une petite question, c'est il est pas encore sorti en France. Donc moi j'aimerais bien ça. Si, le 17 avril. Non, le 17, il sort en mai, il a été décalé parce que moi je l'ai vu en il tombait avec Civil War. Moi je l'ai vu en festival. Ouais. Non, parce qu'on va pas pirater les films quand même. Il a vraiment été décalé. Il a été décalé. Il devait sortir le même jour que Civil War. Et en fait, avec Kong et Civil War, ils ont un peu peur de. Parce que dans les cahiers du cinéma, ils ont marqué le 17 avril. Ah non, mais il a été décalé il y a 3 semaines. Ah oui ? Ouais. Et il sort en mai en France officiellement. Ah bon, bah alors. Mais je soutiens cette critique. J'ai moi aussi beaucoup aimé ce film. Voilà. Que j'ai vu en Argentine lors moi, je l'ai vu en festival. Un pèlerinage religieux. Et qu'est-ce que tu recommandes Dans la lignée de Civil War, je recommande un film glaçant sur une Amérique divisée, même si là ce sera qu'un seul camp qu'une Amérique divisée, qui s'appelle The Standoff at Sparrow Creek de Henry Dunham. C'est sorti en 2018
Et alors non, je devance la question de première. Le Sparrow dans le titre du film ne fait pas référence à Jack Sparrow. On ne parle pas ici de pirates, mais on parle ici de miliciens d'extrême droite qui, après, on va dire l'erreur d'un d'entre eux, doivent se réfugier dans un hangar. Et le film devient un huis clos. On doit savoir qui a commis l'erreur, pourquoi ils sont là, et voilà. Ça me rappelle C'est un whodunit. C'est un whodunit, exactement. le synopsis de Green Room. Oui, alors j'ai vu The Standoff. C'est vrai, Amérique rurale, huis clos, c'est très similaire à Green Room. Très bon film. Mais il n'y a pas de punk dans. Alors moi, mon film, c'est sorti en 2011 en France. Et c'est le dernier film, je crois, que j'ai vu à l'UGC Orient Express. Je rigole parce que j'avais passé un très bon moment. Et alors, quand on voit le casting, on se dit « Ah, c'est une comédie, je vais me marrer ». Et en fait, ça parle d'un sujet grave. Ça s'appelle 50-50. C'est avec Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen. Et voilà, c'est le personnage de Gordon-Levitt donc, est malade. Il se fait quitter, donc pas cool. Et ensuite, il s'occupe aussi de son père qui a Alzheimer. Et on lui diagnostique un cancer. Et donc le titre 50-50, c'est génial, c'est son taux de survie. Voilà. Donc il sait pas. Et il y a son pote, Seth Rogen, qui est là pour l'aider. Seth Rogen qui a hurlé de rire. Il y a Anna Kendrick aussi, alors, qui joue la gentille, qui joue la nouvelle femme qui arrive dans sa vie. On a Angelica Houston aussi, qui joue dans la famille Adams. Et on rit, on pleure. 50-50, Jonathan Levin, qui a réalisé d'autres films, qui a réalisé C'est du moi si tu peux, Tous les garçons aiment Mandy Main, Warm Bodies, 50-50. Un film qui est un peu passé sous le radar, je trouve, parce que. Et qui est vraiment bien. Il avait quand même un budget de 8 millions de dollars. Et ils ont fait un profit de 35 millions. 6 millions dans le reste du monde. Pas mal. Et c'est un film qui a eu des prix. Ah bon ? Oui. Prix du public au Festival international du cinéma indépendant Off Plus Camera de Cracovie. Rien que ça. Et prix du scénario original et du meilleur acteur pour Gordon-Levitt à l'Utah Film Critics Association. Voilà, oui, parce que c'est pas écrit par Gordon-Levitt, c'est Will Reiser. Non, c'est Don John qui est écrit par et réalisé par Gordon-Levitt. Oui, c'est ça, très bon film d'ailleurs. Ouais. Alors je vous dis pas la fin du film, mais en tout cas c'est une dramédie. Oui. Voilà, comédie dramatique. Welcome. 200 minutes. 2011, voilà, c'est ma dernière séance à l'Orient Express. Petit cinéma parti trop tôt. Exactement, qui était au-dessus des Halles. C'est ça. Bozan, première. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Bah écoute, moi je vous ai entendu tout à l'heure, donc on parlait de plein de films, et c'est vrai qu'on s'est peut-être. Tu m'en as voulu pour un trait d'humour malvenu sur le Japon, et donc on parlait de Godzilla. J'ai envie de mêler tout ça et de se rappeler d'un chef-d'œuvre et d'inciter les gens à aller voir ce film. C'est une dramédie, je dirais, un film franco-japonais qui est une histoire de famille reconstituée. Donc vraiment c'est Jean Reno qui va au Japon. Pour retrouver sa fille. Et il vit plein de situations un peu en décalage, quoi. C'est vraiment un film entre tradition et modernité. Et ben, ça s'appelle Wasabi. Il n'y a pas un second rôle un peu marquant. Il y a Michel Muller qui nous a quittés trop tôt, même si je crois qu'il est pas mort. Et
puis à un moment, en fait, on croit que c'est fini, mais il y a les mêmes choses qui se passent quand ils arrivent en France, et c'est l'héroïne qui est perdue. Et en fait, du coup, c'est touchant et en même temps, c'est drôle. Et moi, vraiment, c'est un film pour toute la famille. Si jamais vous avez une correspondante japonaise, vous pouvez lui montrer. Je pense que ça. Qui réalise Je crois que c'est Gérard Krakowski. Ah bah, en plus, le génie. J'avais hésité à vous parler de Taxi, mais c'est le même réalisateur. Michel Pires. Non, c'est bien Gérard Richard Krakowski, mais c'est EuropaCorp. Bien sûr, c'est une production EuropaCorp. Musique d'Eric Serra. Eh bien, Et comme de Julien Schultes. Ouais. Qui doit être le fils. Le fils de Jean Schultes, tout à fait. Bah merci, oui, c'est vrai que c'est une bonne comédie, ouais. Mais comédie d'action. Bien sûr, oui. Ça m'a un peu dans la même lignée que Le Boulet, avec la fameuse scène de la grande roue qui roule. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul lien de Jean Reno avec le Japon, parce qu'il a aussi joué dans le remake américain de Godzilla. Et dans la version. Oui. Enfin, dans celui 98. C'est un dieu au Japon. C'est vrai. Ouf. Oui, un peu comme. Enfin, il est très populaire, quoi. Extrêmement populaire au Japon. Un peu bizarre, moi, je trouve, de dire. Enfin, de prendre un acteur blanc, de dire c'est un dieu là-bas. Enfin, c'est encore un dérapage pour l'humanité. Alors, le Japon était quand même allié aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pas non plus, c'est pas comme si tu faisais une blague sur les Vietnamiens qui ont eux beaucoup souffert. Voilà, je parle bien sûr de la guerre du Vietnam, civile et rebelle. Voilà, c'était Parasite. Merci d'avoir écouté le 3e épisode. Merci on revient à tous. Bientôt. On ne sait pas quand, parce que c'est vrai qu'on doit préparer Cannes. On fera un podcast dès notre retour, dès notre arrivée à l'aéroport. On trouvera quelque chose à Rungis pour enregistrer. Après post-Cannes. Ou peut-être on essaiera de le faire à Cannes. d'enregistrer des capsules depuis Cannes, ou alors depuis Cannes. Ouais, peut-être. Si on reste un peu plus, on peut. Si on trouve du matériel, Bozan, tu nous. Je peux me débrouiller, mais vous savez très bien comment ça se passe à Cannes. Première affrète un jet pour Cannes, donc a priori. C'est bruyant, il manque toujours une personne. Oui, mais tout le monde s'est barré le soir de genre, l'après-midi, dimanche, avant la remise des prix, on sait pas quoi faire, les journalistes. Alors moi j'y serai, moi. Ben voilà. Parce que moi je viens en tant que donc moi cinéphile. Je propose qu'on enregistre le dimanche avant la remise des prix, comme ça, ou après. Oui, je dirais peut-être on peut attendre la remise des prix pour en parler. On peut faire tout de suite Il après y a encore des films le samedi. C'est pas comme la Coupe du Monde où il faut attendre. Il y a encore, en général, on repasse les films de les films. D'accord. Qui ont, oui, il y a une espèce de rattrapage parce que les critiques ont rarement. Quoi qu'il arrive, on se retrouve en mai pour le 4e épisode. On se retrouve en mai pour le 4e épisode. Tout à fait. Et n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.